Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Massacre à la tronçonneuse, Gabriel. Salut Gab. Salut. Délivrance, Louis. Ah, pris le plaisir, ouais, merci. Et la colline des yeux, Ishika. Salut Ish. Ça sur Critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Pour une fois, on arrive à en faire un entre-nous en live. Si ça vous plaît, vous savez comment ça se passe, faites des likes, vous mettez des commentaires, vous me dites ce qui est bien, ce qui est pas bien. Vous faites des dons. Faites des dons. Et aujourd'hui, on parle d'un choix de Louis, Inbred. Louis, pourquoi t'as choisi ce film? Attends, non, j'avais dit que j'allais dire exactement la même phrase pour les deux films, donc Caché et celui-là, parce que j'ai bien aimé ce film et que je voulais vous faire passer un bon moment. Quel fainéant, quoi. Les autres, vous avez pensé quoi de ce film en deux mots, Gab? Déjà vu. D'accord. Et toi, Ish? Je crois que je vais rester comme sur ce que j'ai dit avant, OGs. Alors pour rappeler un peu ce qui se passe dans ce film, du coup on vient de le voir ensemble, hein, pour une fois c'est aussi un peu différent, mais pour rappeler un peu ce qui se passe, c'est un groupe de jeunes à problème et leurs accompagnants qui se retrouvent paumés dans la campagne britannique, on sait pas trop, en Grande-Bretagne, en Angleterre. On a eu le débat d'ailleurs, probablement. Et voilà, ces campagnards sont quand même vachement chelous. Et puis ça part en film un peu horreur gore. Voilà, Louis a mis ça pour nous faire plaisir. Ish, t'as kiffé? Ouais, alors écoute, c'était particulier de voir ce film dans ce contexte déjà, tu vois. Mais ouais, j'ai kiffé le film. Franchement, je pense que c'était peut-être c'était l'état d'esprit dans lequel je suis. Je pense qu'à ce moment-là, ce film m'a fait kiffer, tu vois. On revient à ce truc que je te disais que avec ces films de Marvel, j'ai l'impression d'être trop loin, tu vois, des trucs. Là, on est loin d'une réalité quand même, mais plus proche de ce que je pourrais ressentir ou quoi, tu vois, j'en sais rien. Mais défoulant, j'ai trouvé défoulant. Ok. Défoulant. Toi, Gab, t'as kiffé? Moi j'en ai pas mal reté de ces genres de films, et c'est pas le meilleur que j'ai vu. Du coup, après, c'est vrai que le contexte rend le truc sympa, parce qu'on l'a vu à plusieurs et tout, entre potes, mais globalement, c'est pas le meilleur que j'ai vu, donc ça va. Ouais, à ce côté-là, c'est vrai que là, on était ensemble. Justement, c'est un film un peu léger, tu vois. Je sais pas si justement je l'aurais maté tout seul, je me serais senti dans la tension des personnages, est-ce que j'aurais flippé avec eux ou pas. Je pense pas nécessairement. Mais là, du coup, le côté un peu rigolo du film, un peu over the top, c'était marrant à voir à plusieurs en tout cas. Quoi. C'est ça. Louis, toi qui l'as vu il y a du coup presque une dizaine d'années, quoi. Tu l'as vu quand il est sorti? Ouais, je l'ai vu quand il est sorti, ouais. Dans un festival encore où tu t'as fait ou bien? Dans un festival encore. Peut-être C'est le étonnant. mood dans lequel quand tu mates le film aussi. Ouais, c'est ça. Là, ça revient même un peu. Là, c'était pas seul. Tu le mets dans un contexte festif, donc là, effectivement, dans ce festival, les gens sont là pour mater de la merde, et quand ils voient ça, ils sont servis. Et c'est vrai que, il y avait un peu de ça. Moi, j'ai retrouvé un peu ça. Peut-être un soir, à le mater avec vous. Je pense pas que ce film te plonge dans une angoisse profonde psychologique, je pense pas. Moi, ce que je me suis dit, même si tu le mates seul. Pour rebondir sur ce truc de festival, c'est le côté. Moi, il m'avait pensé que tu nous avais parlé une fois des séances de minuit où t'as tous les mecs qui font plein de bruit, etc. Ouais. Je dis, ça, c'est le genre de film qui doit kiffer, ce genre de mec. Oui, les gens applaudissent quand il y a des. Mais encore, c'est une question de Tête contexte. qui C'est explose. une question de contexte, donc du coup, ça marche bien. Donc, c'est pas plus pour le film qu'ils vont voir, mais plus pour tout ce qui va à côté, quoi, les à côté du truc. Mais je crois que tu cherches ce genre de public, tu vois. Tu cherches des gens qui matent beaucoup de films d'horreur, qui aiment bien rigoler en matant un film d'horreur avec des potes, etc. Après, moi, j'ai pas beaucoup de références dans des films gore. Je vois des films gore, tu vois, mais des films gore genre sérieux, tu vois, genre Sauce, genre Hostel, tu vois, film gore, visuellement gore, mais tout en restant sérieux. C'est pour ça que quand tu dis que t'en as mangé plein, c'est genre, t'as vu quoi comme film? Parce que moi, je regarde pas beaucoup de films. Comédie gore, tu vois. Comédie gore dans ce style-là. Mais après, comédie gore, c'est pas trop. J'ai l'impression qu'il balance entre les deux le film, quoi. Je sais pas, il y a des moments ridicules, mais il n'y a pas un ton comique. C'est ça dépend de ton expérience par rapport au film gore. Parce que si c'est ton premier film gore que tu vois, je suis pas sûr que tu vas le considérer comme une comédie gore. Donc ça dépend de ton expérience que tu as des films gore. Et après, t'as quoi? Black Sheep, t'as Severance, t'as quoi d'autre?
trop pas. Non, il y en a plein. Non, mais alors, moi, c'est merde, que, voilà, moi, Je suis d'accord avec en ça. termes de film gore, voilà, j'avais plutôt vu des trucs, comme je dis, Hostel ou Saw, donc Puis même Hostel, c'est ça, tu ou vois, c'est pour ça que je trouve les les derniers sauts, ils sont limite comiques. comique un peu peut-être. Les alors, derniers, je sais je pas. les ai pas vus, mais Là, c'est second degré. c'est ça. Moi, perso, l'anglais là qu'on entendait, bon, je comprends une partie. C'est pareil. Voilà, Ça je dépend devine, de je quel devine le personnage, reste, ouais. et le reste, je comprends pas. Mais en même temps, je pense que si on matait le truc en français avec du ch'ti ou du valaisan profond, déjà, c'est très second degré, de base. Peut-être. Peut-être Et, en étant anglais, peut-être qu'on avait trouvé ça plus comique. Mais alors, ouais, alors justement, je disais, il y a un côté où le fait de pas comprendre, ça marche bien, mais c'est aliénant, tu vois. Ils sont quand même dans un monde qui est en dehors du leur, où c'est pour ça qu'ils ont peur, tu vois. Ils sont sortis de leur zone de confort. Alors, ils ont raison d'avoir peur, en l'occurrence, mais je trouve que ça marche assez bien de pas nécessairement tout comprendre à ce qu'ils disent, quoi. Pour nous, Peut-être. Mais ouais, voilà, je sais même pas si tous les Anglais comprennent ce que disent les autres, parce que il me faisait aussi penser à Hot Fuzz, le film d'Edgar Wright, où tu as cette scène où ils vont voir un paysan qui doit être traduit par un vieux flic, qui doit être traduit par un jeune flic, qui doit être traduit au mec qui vient de Londres, tu vois. Il y avait un petit côté comme ça, et il y a un petit peu ce fantasme de la campagne vue par un citadin, qui fait que ça devient des personnages, des monstres d'horreur, quoi. Et c'est assez rigolo. Moi j'aime bien ce genre, mais j'en ai pas vu tellement. Justement, les trucs que j'ai utilisés pour vous présenter, c'est tous des... J'ai cherché films de consanguins, et en gros, j'ai vu aucun de ces films. Moi, je regarde très peu de... Et tu vois, Pour le coup, je les ai tous vus. Massacre à la tronçonneuse, tu vois, je sais que c'est justement... C'est un peu immense. horreur comédie aussi, non, il me semble. Pas connu les yeux. Non, la Massacre à la tronçonneuse. Oui, je crois que ça. En tout cas, le 2, Si, quoi. si, je crois que... Je sais pas quel de. Enfin, Non, mais c'est Lisa, encore le- le garçon qui fait le mal. Enfin, c'est encore un truc avec sa mère. Enfin, ouais, c'est bah, comme Jason, tu vois, qui est. Ou la des première films- des yeux aussi, c'est des consanguins. C'est des consanguins. Mais après, c'est un comique sérieux. Tu vois, des fois, la frontière est quand même compliquée. Ça dépend ça dépend de la personne finalement qui voit le film, comment il prend le truc. Quoi. Ouais, voilà, mais après, pour moi, tu vois, là, les consanguins sont le trait est tellement appuyé que t'es un peu devant un freak show, tu vois. T'es un peu dans un cirque de... Un cirque de gens bizarres. Tous les films d'horreur, les traits sont très appuyés. Quoi. Je connais pas beaucoup de films d'horreur subtils. C'est pas faux. Mais là, c'était. Non, mais un très truc comme Babadook, tu vois, était beaucoup plus C'est subtil. vrai, mais après, c'est vraiment un film d'horreur en soi. Ouais, tu vois, c'est alors, pas la même chose. C'est plus un Là, truc il faut psychologique, définir il a un l'horreur truc pour comme moi. ça. Voilà, Enfin, ouais, c'est c'est ça. c'est beaucoup plus. Non, c'est ça. Là, c'est très frontal, encore une fois, quand ils Moi, arrivent au c'est plus un film début. gore déjà, parce que moi, l'horreur, c'est plus un truc fantastique. Mais Déjà. pour moi, dans C'est un fantastique bon en film France, d'horreur, je sais pas en- s'il doit avoir des images qui dans le doivent film. vraiment te faire peur en soi. Dans un film d'horreur. Tu vois, Scream par exemple, c'est pas un film d'horreur pour moi, c'est un film de un thriller plus qu'un film d'horreur. tu vois. Bah d'ailleurs, ils ont appelé ça un slasher après, quoi. C'est ça, ouais. Justement, pour pas que ça Mais là, fasse. ça- Et c'est vrai mis que un sous-genre de film d'horreur aussi, slasher, tu vois. Ouais, avec justement tous ces Freddy et ces trucs-là, c'est Ouais. vrai. Non, c'est particulier. Après, là, tu vois, dans ces trucs de redneck, justement, alors c'est pas des redneck parce qu'on est en Grande-Bretagne, pour le coup, mais dans ce genre de truc, équivalent, quoi. il y a un truc très... Tu vois, tu disais que ça s'éloigne pas trop de la réalité, il y a vraiment ce côté-là, c'est pas des zombies. Il y a des moments du film où ils fonctionnent comme si c'était un peu des zombies, mais c'en est pas, c'est juste des humains bizarres. Et ça, c'est assez crédible quand même, en un sens, même Tu si... vois, même la phase avec les chevaux, tu vois, je veux dire, enfin avec le cheval. L'espèce de torture du cheval où il faut Exact, marcher ouais. le cheval. Après, ils ont par-dessus. plus ou moins essayé d'expliquer pourquoi dans cette région il y a plus de tarés qu'autre chose, parce qu'ils ont rassemblé tous les gens handicapés. C'est une bonne idée, ouais. C'est genre un endroit où il y avait un Ouais, asile voilà, avant, c'est quoi. juste pour dire, voilà, en fait, il y a une excuse pourquoi, voilà, mais. Ouais, mais ça sent le vécu. Enfin, moi, pour parler du village d'où vient Le ma mère. pitch est original. Moi, je le produis, ce film-là, tu viens de dire. Ouais, Un film qui se passe dans une région, ils ont rassemblé les antiques, Ils ont ça a pas fait le des choix. villages de consanguins. Les, C'est génial, ils c'est ont parti. par- Ils ont parlé justement, ils ont T'as le rassemblé gars des, qui cloue un clou avec. ils ont dit avec ses handicap moyens. physiques et mentaux. Ouais, ils c'est disaient ça. en gros. Ouais, c'est génial. Mais moi, tu vois, le bled d'où vient ma mère, c'était surnommé le pays des andouilles et des fous, quoi. Parce qu'ils faisaient des bonnes andouilles, et puis ils avaient un grand hôpital psychiatrique, tu vois. Donc je pense qu'en effet, t'as des moments où t'as des rassemblements de ce genre de population qui va faire un... En plus, les andouilles, ça peut être à double sens. Exactement, c'est pour Il ça est que c'est pas- rigolo. Il est pas crédible, on est d'accord, dans ce village, il n'y a pas un gars qui peut produire quoi que ce soit, c'est pas tous des gars laïcs ou des rentiers. J'avoue. C'est pas crédible comme village, il n'y a même pas une femme d'ailleurs dans les... Il y a que des tarés Il y a quelques femmes. dans la taverne. Les jumelles qui répliquent avec le Oui, cheval. alors elles Ouais, ont mais même pas une elles gueule sont bizarre. particulières, c'est juste C'est ça, chelou. les jumelles sont plutôt jolies. Ouais, tout, ouais, elles sont- c'est ouais, ça, ouais, toutes ces ouais, dentées, ouais, Elles sortent pas de. Elles sont pas- Mais dans le sortent- public, Non, mais par rapport aux autres. Ouais. Ouais. Elles sont propres Non, sur non, elles, mais quoi. oui, je suis d'accord, par rapport aux autres, on est d'accord. Mais... Ça ressemblait aux jumelles de Shining, quoi. un peu, ouais. Vite J'ai fait, pensé vite exactement c'est ça ça, aussi. fait. Mais... Je pense qu'il faut pas être trop demandant non plus, enfin, c'est une comédie. Et encore, je pense qu'il y a un côté assez malaisant qui pourrait
bien marché, sauf dans le contexte où on est là. Ouais, exact. Et même dans le contexte, je l'ai vu la première fois, mais je me dis la scène quand tu vois le générique de début, t'es seul chez toi, tranquille. Tu regardes ton film, tu vois la voiture qui roule dans les machins. Il y a une création de tension dans certains moments. Et d'un coup, tu vois des gamins qui sont en train de transpercer une sorte d'épouvantail, sauf qu'il y a du sang qui sort. Et ça peut être super glauque dans la construction. Et je pense nous, on l'a pas un peu passé à côté, on n'était pas vraiment dans la tension, mais je pense peut-être qu'il a quand même... Je le mettrais vraiment pas dans les films d'horreur. C'est vraiment pas une catégorie. Mais pour moi, il fait des trucs de films d'horreur justement, parce qu'au début, il joue avec toi, il fait des classique. Exactement. C'est tellement il fait des fausses pistes. Il reprend des codes. Mais il fait des fausses pistes, tu vois. T'as des moments où t'as la tension qui se monte et puis, c'est un furet qui est tombé dessus. Vraiment le truc du chat qui fait. Et je trouve que les persos sont trop premier degré, quoi. Il n'y a pas un perso marrant, tu vois. Pas... À part peut-être le Blackface Man, là, qui est pas un peu marrant, mais. Non, le prof, Au début, mais il meurt assez vite, quoi. Ouais, puis il est là le temps qu'il faut. Son optimisme est rigolo. Le gars, il est juste agaçant. Ça va, moi je trouve sympathique. Il est bienveillant, j'aime bien. On a cette dynamique justement, on peut parler un peu des personnages, cette dynamique entre le gars bienveillant au début, c'est vraiment triste. La dynamique entre ces deux profs, enfin ces deux accompagnateurs, Podge, apparemment il s'appelle, et Kate, et lui qui est justement très positif, très... tu sens que c'est un idéaliste, quoi, tu vois, qu'il espère pouvoir faire changer la vie de ces jeunes, puis elle, t'as l'impression que ça fait plus longtemps qu'elle bosse dans ce métier-là, et qu'elle... Du coup, elle est un peu déçue, mais du coup, elle comprend un petit peu plus quelles sont les limites. Et ça marche assez bien, ça, comme idée, quoi. Je trouve presque dommage, justement, que le mec optimiste meure un peu plus tôt, parce qu'après, t'as pas vraiment t'as plus cette dynamique-là, quoi. Mais... Non, je trouve que c'est très bien qu'il fasse crever le mec optimiste et attachant assez vite. Parce que moi, je dis attachant encore une fois, parce que t'as tous ces déchets de la société, ces gamins, t'as cette meuf qui est probablement plus expérimentée, probablement en retour de maternité, hystérique, qui tient pas ses nerfs et incompétente. Et t'as ce gars qui, à mon sens, se voit aussi de l'extérieur dans son réticule, mais qui continue d'avancer, parce qu'au final, c'est de la force. C'est ça, il est fort, ce bonhomme. Et il essaie de garder une bonne humeur, et je pense qu'il est pas con. Et il se voit un peu maladroit, et il meurt subitement. Et c'est très très bien qu'il meure en premier. Parce que comme ça, il reste plus que les blaireaux et les trucs, ils ont plus qu'à crever. C'est très bien fait. Mais justement, t'as cette team de jeunes, tu as Dwight qui est un peu le jock, qui est un peu le gars qui fout la merde. Le bully, quoi. Ouais, voilà. Tu as Zed qui est le suiveur, en gros. Il a pas vraiment de personnalité, tu vois, mais celui qu'on disait le bronzé pendant qu'on regarde le film, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas vraiment son nom, et il a pas vraiment de personnalité. Puis il meurt en deuxième. Voilà. Du coup, voilà. Tu as le jeune school shooter, t'as celui qui a fait cramer son école, et puis la gothique qui dessinait dos d'honneur dans son C'est la Final Girl. Hein? C'est la Final Girl. La quoi? La Final Girl. Final Girl. Ah oui, la nana qui survit, j'avoue. Ouais. Ça aussi, c'est un truc, ouais, c'est vrai que c'est un truc très film d'horreur. Mais c'est vrai que, comme tu disais, du coup, il survit pas vraiment, mais. C'est la dernière, quoi. C'est la dernière, voilà. La dernière rescapée. Ça fait un peu. Mais sauf qu'on te prévient pas, mais tu te dis effectivement, ça joue encore une fois avec les codes d'horreur. Tu t'attends qu'à ce qu'il y en ait un qui survive. Je crois même que j'ai dit à un moment, c'est pas celui qui survit. Et ça faisait un peu. Avant qu'on regarde le film, ça faisait un peu fausse piste. Je me souvenais pas qu'il n'y en avait aucun qui survivait. Mais c'est vrai qu'il y a quelques films d'horreur comme ça, comme les Destinations Finales, qui sont juste faits pour buter les persos principaux. Et là, je trouve quand même un peu plus subtil dans ce registre. C'est-à-dire que tu peux encore croire qu'il y en a un qui va survivre. Tu dis, ils vont trouver le téléphone, ça marche. Pendant un moment, mais il y a un truc qu'on a discuté pendant le film, c'est les mauvaises décisions qu'ils prennent, quoi. C'est juste un prétexte pour qu'il se fasse buter en fait, plus facilement derrière. Je me demande si ce serait intéressant. Exact. Je me demande même si ce serait intéressant. Un film d'horreur où ils prennent les bonnes décisions, les gars. Ça dure 10 minutes, le film dure 10 minutes, c'est ça. Mais un truc en destination finale, même si tu prends la bonne décision, t'es quand même niqué, tu vois. Non, en destination finale, c'est particulier, ouais. C'est particulier. Parce que là, tu combats, tu sais, les combats de la mort. Vous êtes en train de dire du bien. C'est un autre niveau là, c'est un dieu qui a pas le but de dire du bien. Non, vous êtes en train de dire, c'est ça, vous êtes en train gentiment de dire du bien. Dans 2 secondes, vous direz du bien de Destination Finale. C'est pas le but, mais vous vous rendez compte de la mauvaise foi, parce que ce film, il fait tuer tous. Non mais, Destination Finale, moi je l'ai sorti comme une... Bon, je pourrais mettre un... C'est la comparaison, du coup ça nous vient comme... Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Exact. Et là, il y a quand même, c'est un film d'auteur, en fait. Déjà, c'est un film d'auteur. T'as trouvé quelque chose sur l'acteur principal du Bled, là, le vieux, je pense que ça va être lui le gars le plus connu, non? Oui, c'est lui le plus connu, mais moi, je connais un film d'auteur, c'est un film indépendant, disons plutôt.
sans moyens, ouais, un peu. Moi j'ai vu l'actrice, la meuf de l'éducatrice sociale, là, je l'ai vue dans une série. Ah ouais. Ok. Mais Carrément. mais c'est vraiment merde. Du coup, c'est film indépendant. Justement, je me disais que j'avais vu aucun de ces acteurs dans aucun truc. Ouais, moi non plus. Mais les consanguins, ils jouent bien. Bah, alors voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il y a un côté où tu sais pas. Enfin, il te donne le choix. Enfin, qui peut te permettre de le prendre au second degré. Donc, tu as le droit de faire un peu nimp quand tu te dis ça. On a souvent discuté, mais quand tu fais exprès de faire un film à la con, est-ce que c'est une forme de t'excuser de pas être assez bon pour faire un bon film, ou est-ce que c'est en soi, est-ce que c'est cool de faire est-ce ça? que ce film est un nanar? Ça, est-ce que c'est Est-ce que ce film est conscient de ce qu'il est? Oui. Est-ce que c'est du premier degré? Non, oui, c'est clair. Moi, je pense qu'ils se sont bien amusés en Tu dis deux fois J'ai oui. dit oui, c'est un nanar. Et non, c'est pas un nanar, oui, c'est le premier degré. Si c'est le premier degré, c'est un nanar. C'est dur en fait de faire un film où à la fois tu t'amuses, t'es dans un trip, parce que c'est sûr qu'avec tous ces figurants, bah, au bout d'un moment. Les gars qui jouent, ils ont bien de rigoler. les gars qui jouent, ils se marrent bien. d'ailleurs. Et là, je peux faire ça. Oui, parfait. Ils se marrent bien, les gars. Pour moi, c'est pas un nanar. Pour moi, il est conscient. Et à la fois, quand du coup, tu ça filmes un nique peu les gens de- qui s'amusent, ça fait vite couillon et effectivement un peu nanar, mais je trouve qu'ils sont bien. C'est bien navigué. Non, moi, un je film trouve, peut être à personnellement. moitié nanar. C'est où il est nanar, où il l'est pas. Moi, je dirais pas que Ça, je trouve pas. Pour moi, justement, il est conscient de ce qu'il fait aussi. Et du coup, ça donne un petit peu moins de. Mais ça va, c'est assez. Justement, lui le joue au premier degré, mais je pense que. Enfin, le film le joue au premier degré, tu vois, et généralement, après, le mec, tu vois, qui est cul nu au piano, etc., ils savent très bien qu'ils vont faire rire quelqu'un, je pense. Ils savent très bien que ça va faire rire. Non, mais aussi quand ils remplissent le gars de merde, là aussi. Après, c'est bien juste grave. une blague, quoi. Je pense que on fait ça, bon, ok. Puis voilà. Quoi. Ils ont sorti les lunettes 3D juste avant, donc Ouais, ça, c'est c'est des ça. moments d'humour volontaires, clairement, quoi. Clairement. Mais du coup, Moi, je dois quand même dire que c'est une des meilleures, tout film confondu, c'est une des meilleures exécutions, un des meilleurs finish him que j'ai vu dans les cinémas gore. Personnellement. Le remplissage de merde. Ah, le remplissage de merde qui se fait un peu exploser. J'en vois dans les C'est rigolo. destinations finales plein de types, ils se C'est creusent. rigolo, mais Celui-là, il est original. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Celui du cheval aussi, et il y en a que deux. C'est un peu prout-prout. C'est Enfin, ça, pas c'est prout-prout, ça, parce que c'est un prout, ça peu veut dire on se. Mais tu vois, c'est un peu trop bite cul poil. C'est Ouais, ça. le terme. Celui du cheval est quand même bien cru. Et encore une fois, ça j'ai vu. T'as été longtemps. choqué par ça? J'ai pas été choqué, mais je trouve marrant. Je sais pas. Ah bah je sais pas. C'est pas dans les morts que je préférais. C'est un peu lent. Ouais, c'était pas bof quoi. Non, alors. Moi je pensais que ça serait plus. Il y aurait plus de passages, tu vois, plus de torture, tu vois. Mm. C'est mon côté psychopathe qui ressort bien sûr, mais plus de torture qui marcherait plus Ça, c'est pour la violence visuelle plus comme ça. Ouais, non, je trouvais ça vite fait quoi sur. Moi je trouve que déjà dans l'idée il est déjà. Et c'est autant les consanguins, c'est aussi dans l'idée cool. que c'est. L'idée est cool, elle est plutôt originale, mais seulement dans l'exécution après quand tu vois dans le film, tu dis mais c'est tout. Et, il marche une fois sur l'épaule, après il marche sur la tête, c'est fini. Voilà. La tension, l'idée de la tension, C'est tu ça. vois, que t'aurais sur un cheval qui te passe au-dessus, je Tu voulais j'y faire un crois, film quoi. gore, bah fais du gore mec. C'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, je le vois plus alors encore plus comme un film intello maintenant. Ouais, c'est clair. Non mais c'est clair, c'est clair. Ah putain. On est là pour assouvir, on n'est pas là pour assouvir les besoins de Mais si. spectacle. Il y a un côté idéologique dans la on parle de consanguins, on parle de gars immoraux, Il y a rien qui est approfondi justement. de gars qui mélangent des Parce que pour moi, carottes. finalement, avec les le sexe. héros de l'histoire ce sont la famille de consanguins, là, C'est donc Black c'est une Faceman et critique. ses potes. Mais on sait rien d'eux. On a aucune histoire derrière. On s'en bat les couilles, on te Un montre. petit peu quand même. C'est ça qui est intéressant. C'est quand même un peu un film de psychopathe pour moi, t'es plus en train de prendre du plaisir à les voir mourir et voir de quelle manière fun, entre guillemets, ils vont Ouais, mourir. mais il faut leur donner un Il y a peu plein de films d'épaisseur à d'horreur ces comme ça, personnages. quoi. Mais oui, Par exemple, tu prends bah, pas vraiment. The c'est Devil's pas Rejects, non. il met de la profondeur, il met de la profondeur sur cette famille, Je de pense qu'il dit, mais psychopathes. c'est pas juste. c'est vrai. C'est pas le même genre de film, il y a deux genres de films pour moi. Et c'est vrai que je suis d'accord qu'il n'y a pas ce côté-là, il n'y a pas. Tu prends les Blues Brothers, Personnage, c'est hein. le même film, mais pas horreur, pas gore. Il n'y a pas de profondeur. Mais si, c'est pas ça que tu cherches. Non, Tu personnage. cherches des ambiances, tu cherches des sensations. Je sais pas. Et là, c'est Je ce crois qui qu'ils crée. parlent un peu de leur background, un peu, les persos. Là, ils ont les jeunes, quoi, ils ont vraiment ils ont un paragraphe comme ça, quoi, tu vois, chacun. Ah, les Max. jeunes, eux, ouais. Ouais, puis Et il y a c'est du tout. bled, enfin. C'est de l'humour. Quand il sort les petites, Les petites portes machins, pâtisseries, là, il y en a un qui C'est pas des pâtisseries, c'est de la peau de porc. avec du poil. Avec du poil, C'est la c'est peau de ça, porc, et- je sais plus ce que La peau de porc, ou alors peut-être la peau d'humain, hein, vu ce qu'on voit c'est du film pas- après. Et il Ouais. dit c'est ma mère qui a fait ça. C'est justement. génial. Ouais. Enfin, il y a un petit côté. C'est plus un délire de potes
bien filmé, moi je trouve, quand même. Oui, mais justement, il est que- très conscient d'être un délire, quoi. un film qui se Trop veut un peu conscient, spectaculaire ouais. et qui est raté. Je trouve pas, là-dessus. Du coup, Je sais tu pas. dis tu vous dites que ça ferait un nanar ce film. Non, moi je trouve pas. Je trouve pas que Non, c'est il un est nanar. conscient. Du moment Non, qu'il mais est conscient, c'est pas un Sharknado, nanar. c'est un Alors nanar. attendez, voilà. Voilà, c'est ça. Non, Sharknado, non, Sharknado, il sait qu'il est Sharknado, c'est pas un nanar. Un nanar, c'est un film qui fait pas exprès d'être mauvais et qui est rigolo, quoi. Il est conscient. Ils ont fait exprès de faire un nanar. Mais attends. Ils ont utilisé les Ah, Ah, ouais, mais d'accord. oui. Pour Il est- moi, un nanar, c'est pas conscient d'être un nanar. c'est- Ouais, c'est un mauvais film qui fait pas exprès, C'est ça, très ils rigolo. à ont- quel les point gars c'est- sont au premier degré. Le gars, il voulait faire un bon film d'action. C'est ça le truc. Mais The là- Room du gars qui a fait là, il voulait faire un bon film, le De type. Wiseau, Alors, ouais. est-ce qu'on C'est pourrait ça qu'il dire, a mis on un pourrait million dire que de c'est un boules de nanar sa propre poche pour faire un bon film. Et puis en fait, non, bah après voilà quoi, on connaît l'histoire. Mais c'est rigolo parce qu'ils se sont ratés. Et Et là, Sharknado, c'est là, les trucs qui sont rigolos, ouais, voilà, Sharknado, c'est pareil, c'est fait exprès. Là, les trucs qui sont rigolos, généralement, c'est fait exprès. Il y a peu de moments où tu rigoles, où tu te dis, j'aurais dû avoir peur, quoi. Ou alors c'est mélangé, justement, ce truc d'où il enfile le tuyau de merde. Il y a C'est peu- à la fois badant et rigolo. Ouais, c'est vrai ce que tu viens de dire. Il y a peu de moments où tu rigoles devant de la violence en disant c'est débile. Enfin, c'est C'est pas, mal c'est pas fait, ces c'est pas moments-là mal que tu fait, rigoles. généralement, quoi. Mm. ouais. C'est pas raté. Mais du coup, Non, c'est ça. conscient. Dans j'ai pas vu Sharknado, mais t'as le film où t'as le gars qui sauve quelqu'un et 2 secondes après il se fait défoncer par le requin, puis là tu rigoles parce qu'en fait. Non, mais surtout, il y a C'est prévu, ouais, il y a voilà. du surjeu, il y a du second degré, et, enfin, c'est frontal le truc, quoi. Il y a aucun doute possible. C'est pas un nanar. Je pense que les persos du village malveillants, par exemple, si ça avait été un nanar, ils se seraient fait défoncer beaucoup plus. Là, on perd que les persos secondaires. Le principal, le gars avec la tronçonneuse, les 2 rednecks qui sont avec le premier. Bah, ça aurait voulu être un peu héroïque, tu dis. Il y aurait eu un peu une Là, c'est victoire juste des- qu'ils se font tous dégommer l'un après l'autre. Il y a pas, d'ailleurs, quand on a fait la pause, c'était à 50 minutes de film, il restait quoi 40 sur le. Donc les 50 premières minutes, c'est avant le coup de machette dans la gorge du Bon, après, prof. Et avant ça, il n'y a pas de gorge. il y a Donc, l'intro. oui, il y a l'intro, il y a la présentation du monde, de L'intro est l'univers, Avec des limonades dégueulasses que les gars ont dû Alors, vomir. faut qu'on parle de Il y a l'intro, toute une après. partie d'humour quand même. Ouais, mais l'intro, je te parle de toute intro. Ah ouais, quelques minutes. Ouais. Ouais, qui est gore. Ça commence Mais même comme ça. l'intro, en fait, elle est mal faite. Elle est exprès. inquiétante. Ouais. Mais elle est mal faite exprès, comme ça après t'es vachement plus tolérant que le reste du C'est film. ça, ouais, je pense qu'ils ont dit. T'as juste 2 riches sur la petite chaise, au milieu d'un pauvre, Ah, ça. et puis ils les butent. Ouais. Tu vois, ouais. Et après, ils lui coupent la jambe, et c'est dégueulasse, tu vois très bien que c'est la jambe et qu'ils l'ont peinte. Ils l'ont peinte en After Effects, tu vois. Et du coup, t'es vachement plus tolérant avec le reste du film après. Je trouve que c'est une bonne. C'est assez intelligent d'avoir fait ça comme ça. Mais après. Ils ont mis dans le film un plus mauvais film. bien, mal fait. ça, c'est comme quand tu te comme tu balades avec ton pote moche, tu vois. C'est ça. Mais là, il y a un truc, je pense. C'est vrai que cette intro, elle est quand même. Je comprends pas pourquoi elle est là en fait. Je viens de te dire, hein, je pense que Non, c'est non, de mais, ce côté-là, quoi. Il y a aussi le Je moment. pense où- que- En fait, c'est pour donner le ton du film. C'est ça, et puis les réals sont des fans. En fait, c'est un film de fans de films d'horreur. C'est ça, tu sens que c'est des mecs qui ont bouffé des films d'horreur, qui se sont dit. Ils voulaient faire le leur. C'est ça, j'ai bien kiffé Délivrance, c'était rigolo, j'ai bien kiffé plein de films d'horreur, j'ai bien kiffé la colline des yeux ou je sais pas quoi. Et puis, tiens, on va faire ça. En plus, à la sauce british, c'est un peu original, etc. Mais du coup, il y a un peu ce côté. Oui, un truc, c'est symboliquement. Presque suédé, pas suédé, mais tu vois, presque quoi. Vraiment du second degré qui vient du fait que tu imites pour beaucoup, j'ai l'impression dans ce film en fait. Ils y ont imité les rednecks, mais transposés en Bretagne. Après, moi je trouve ça rend bien, généralement. C'est juste pas le film le plus créatif que j'ai vu quoi. Bah, y a rien de. Moi j'ai trouvé les exécutions assez originales justement en fait. Mm. Tu vois le cheval, le Je truc suis d'accord. de La pompe à merde, ouais. la pompe à Ouais. merde. Alors, Et puis, à Purin, je me suis dit, dans du Purin. La mine antipersonnelle Elle a avec mis- le furet qui te fait sauter. Mais ils sortent c'est tous, rigolo. c'est Mais le je me furet, demande, merde. est-ce qu'il n'y a pas un truc Ils sortent de nulle part, tu sais, il y a un champ, tu sais, on voit tout le champ. Le furet il est blanc, le champ il est vert, et puis il sort comme ça d'un coup. C'est ça qui est parfait. Et c'est quoi qui est parfait? Alors, C'est plus qu'un. C'est 2 bras de. Non, tu vois pas. j'ai la Ouais, mais cohérence. ça, c'est que le film se permet de faire Dans des trucs à la cette con scène. parce qu'il sait que tu le prends pas au sérieux. En plus, le furet, il est là. Hein. Il mange le cadavre de l'autre. Il est là au début du film. Oui, justement, c'est un peu le. Ouais, il sort dans Il a tout le long du il sort film. de la baguette. Ouais, ça va complètement nulle part. De toute façon, il y a plein de choses qui sont des baguettes des gens là-bas. Ouais, c'est vrai. Des carottes, des furets. Des furets, des carottes aussi. Cette scène aussi, elle est géniale. Enfin. Ah, d'ailleurs, on avait un débat. Malaisant. On avait un débat nous avant, est-ce que c'est un furet, est-ce que c'est une hermine, est-ce que c'est une belette ou autre? Dans les commentaires dites-nous parce que nous on n'est pas sûr quoi. Moi, je dis une fouine blanche albinos. Une blanche albinos. Une fouine albinos. pour moi c'est trop gros pour un furet. Je pense que c'est un furet quand même. Hein. Non. Je sais pas. Bon, je dirais une hermine. C'est parce que je suis breton. Et J'ai rien dit, tu vois. Non, bon.
souris. Tu sais qu'un furet, Pose un truc au bol. Ouais, non, c'est un chinchilla. C'est un chinchilla. C'est un capybara, tu dis. À part ça, je voulais juste dire par rapport à ce que tu as dit avant, là, il y a quand il voit le mouton cramé, là, quand il se barre du chantier de train, démolition de train, là, et qu'ils arrivent parce qu'ils voient cette fumée qui s'échappe, là, le garçon, la fille, puis il voit un moment qu'il y a un mouton qui brûle, encore agonisant et vivant, mais brûlant. Je sais pas pourquoi, le gamin, il arrive, il commence par regarder par la télé. Il se penche, il y a une sorte de vieille télé. Vous avez Ça fait bien vu? Oui, bien sûr. En fait, il regarde la scène à travers la télé et là il fait what? En what the fuck? Là il réagit et après vous avez pas remarqué ça? Si. Je regardais pas à ce moment-là, j'étais en train de penser. Pourquoi il a regardé la scène qui se passait devant lui à travers une Parce que vieille ça fait télé? bien l'image. C'est une question Ou d'image. alors, Je pense que c'est c'est connecté méta, avec tu vois, c'est méta. c'est méta parce qu'il veut dire, regarde comment tu regardes Ouais. l'horreur différemment par l'écran que tu regardais en vrai, Et ouais, et voilà. ou alors... Et oui, mais c'est ça, Ou alors, Oui, c'est peut-être ça. ou alors justement, il... Moi j'ai remarqué cette scène en vrai. Ou alors justement, ils disent, les génial. mecs qui nous regardent beaucoup de films d'horreur, du coup, La surinterprétation des trucs. ils se Non. sentent comme le mec. C'est pas Tu la vois vraiment cette dans scène- le cadre, à travers l'écran. Je vais vous la remettre dans le montage, C'est attention, joli, là maintenant. C'est tout, ils se sont dit, oh, on fait ça, ok. C'est méta, c'est méta. Même pour moi, ça se dit, parce que tu vois, tu as ce personnage de... Comment il s'appelle Le gars il regarde la chèvre à travers le machin, et c'est là que le film Déjà, d'horreur commence en comprends. fait. Parce qu'après le gars il s'empale, après c'est C'est continue, parti. 3 pour moi. Et pour moi, il y a aussi le côté où c'est de Je Jeff. suis qu'on désolé, Mais non. on est dans une mise en abîme du film gore. parle. Mais écoutez pourquoi je suis d'accord, parce que pour moi, c'est de Jeff qu'on parle. Jeff, c'est le... Ça va, dégage. Ouais, c'est ça. Jeff, pour moi, il représente le genre de mec qui regarde ce genre de film, en fait. Tu vois, les mecs qui sont désensibilisés à la violence, etc. Donc je trouve ça, c'est ça ce que tu dis, en tout cas. C'est le film qui le dit, c'est pas moi. Et c'est un bon. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un film? Parce qu'un nanar d'auteur resterait un nanar. Parce que moi, C'est nanar. pas un nanar du coup. Non, C'est pas un c'est nanar. pas un nanar. Et par exemple, Il est pas premier degré, l'étrange justement. boutique de Du machin. moment qu'il est méta, il est plus nanar. La petite boutique des machins, je sais pas comment ça s'appelle. Des horreurs, là. Voilà, exact, c'est un nanar. Et ça reste un nanar d'auteur, et c'est sympa. Et tu peux pas mettre ça dans les nanars. Sharknado, je suis désolé, c'est un nanar. Non, Pour moi c'est un nanar aussi. C'est un nanar. C'est conscient. Il est Non, conscient. pour moi, Iron c'est un Sky, nanar. c'est un nanar. Il est Je conscient. suis d'accord, Iron Sky, c'est conscient, justement. C'est conscient. Mais bref, Ça veut dire quoi restons alors pas sur ce débat. J'espère bien que le gars il sait qu'il fait de la merde quand il fait ça. Bah justement, un gars qui fait un nanar, il sait pas qu'il fait de la merde. Lucio Fulci, Il il sait pas. C'est Lucio ça, Fulci, il sait pas. Du moment la voiture- du moment qu'il sait qu'il va faire de la merde, c'est plus un nanar. Quand la voiture elle renverse le paysan et que ça explose de sang, tu crois qu'il avait pas remarqué que ça faisait. Enfin, je sais pas, c'est des Mais effets. si, fous. mais lui, il sait. C'est lui qui sait justement, il sait totalement. Mais ça veut dire quoi alors Du coup, c'est pas un nanar. Parce qu'il est conscient de ce qu'il fait, il est conscient de. Un nanar, c'est il est conscient de ce qu'il y a des involontaire pour toi. En fait, tu vois, Voilà, il est premier degré, c'est-à-dire qu'il Ouais. veut faire un bon film. Mais un nanar volontaire, ça s'appellerait quoi regarde, C'est plus un nanar. regarde, tu vois des bloopers de sport, tu vois, tu ça. vois des échecs de sport, et t'as un mec qui se rate quand il prend son coup franc et il se casse la gueule. C'est rigolo. Si ça c'est prévu à l'avance, c'est moins rigolo. Mais c'est vous ce que vous. Tu vois ce que je veux dire? Ça vous Non mais là vous fantasmez un truc. Non, là. c'est C'est ça. ça que je pose, en Ouais, vrai. il y a peut-être 2% des films qui sont ratés à ce point-là que le gars Il y qui en les a, a non, fait mais- se rendait Non, pas il y a compte. des listes, il y a des listes comme ça. La Catwoman. Catwoman, c'est un nanar. Non, pas sûr. Ah ouais, sûr. je savais pas. Je suis sûr que c'est pas non, Peter. mais c'est juste qu'on appelle Non, mais dans votre définition, nanar. maintenant je Voilà, comprends. c'est juste qu'on Maintenant je appelle- comprends cette définition et même là je pense pas sûr. Parce que Peut-être moi bien, ouais. j'ai des souvenirs où il y avait des soirées genre nanar de films dans des salles de cinéma. Et il n'y avait jamais Catwoman. Par contre, il pouvait clairement y avoir Sharknado, tu vois. Après, Ouais, je ouais. pense que c'est une Je perception. pense que c'est un de- débat ouvert. hein, tu vois. Sharknado, c'est un nanar. Mais moi, je mettrais en tout cas pas Inbred dans les nanars. Et je mettrais jamais Parce qu'il est Catwoman conscient. dans les Moi, nanars. je suis d'accord, c'est pas un nanar, mais Brad. Mais Catwoman, non. C'est un truc méta, donc c'est pas un nanar. Mais là, on fait un débat de sémantique. J'ai déjà dit, c'est méta. Mais oui, c'est ça. Ça n'a pas nécessairement mon intérêt de décider qu'est-ce qu'est un nanar. Ah, C'est ouais. pas ta langue Mais- maternelle le français. donc. Mais c'est marrant quand même de voir la Parle perception de entre Ah. nous, tu vois déjà. Je vais faire un Ouais, truc bien à sûr. bobine. De voir que tu vois un nanar que tu vois, c'est marrant que Gab dise que c'est un nanar, tu vois, avec toi Ah, aussi. que ça n'est pas un. Ce n'est pas un, justement. Non mais Mais je non, trouve je ça- parle je trouve de ça Catwoman. bizarre. Ah, oui. ouais. Tu vois? Je trouve que ça c'est. Pour moi c'est fou, mais c'est cool. Vous voulez faire un peu de film d'action, Catwoman, vous voulez faire un bon film d'action. Je C'est pense que ça. ça partait de vraiment d'une bonne volonté. hein. Toi tu vois, toi t'es trop hautain avec le cinéma encore une fois. C'est comme si tu critiquais un Non, gars je qui joue de la pétanque. Je suis désolé, faire un film c'est pas jouer de la pétanque. Tu peux regarder le gars et dire tu lances mal ta boule. Mais faire un film c'est bien autre chose. C'est des humains qui jouent des acteurs. Bien sûr, mais C'est des connards à la caméra, Les moments t'arrives qui pas à sont diriger. partis pour faire un film de merde, c'est plus pareil. Ils voulaient faire un film de merde. Il y a des gars, Franchement, c'est des gars qui veulent rassembler des millions pour faire un film
de merde. Je Et comprends. voilà, mais c'est bien. Mais Ça, moi, alors, je suis pas contre ça. est-ce que c'est possible Seulement, c'est plus la d'élargir même chose, c'est plus le même concept, c'est plus la même vision, c'est plus Oui, la mais même ça, manière de faire le C'est plus cinéma. la même recette et plus le même plat. Je c'est ça. comprends, sauf pour moi, ça n'a pas C'est pas grand pareil. intérêt C'est pas pareil. de dire ça c'est raté, ça c'est fait exprès ou ça Non, c'est mais- pas fait exprès. Que ça fait exprès ou pas fait exprès. Moi, je Heureusement suppose, mais que je vous c'est un film parce que toi Mission 88 là, c'est toi qui l'as non c'est Pierre. Non, c'est pire. Ça Tu m'attribues tellement de films que j'ai pas mis ça. Parce que Mission 88, faut vraiment être un enculé pour le mettre. Je suis désolé Pierre. Vraiment. Parce que là c'est tu rigolo. vois que effectivement Tous les films que t'as putain pas de aimés film dans trop raté. la saison, c'est que tu les attribues à moi. Oui, oui, C'est de l'acharnement. Non, les tiens, je pense, j'ai pas fait beaucoup d'émissions. Mais Non, t'as en fait vrai. Dread. T'as fait Dread. Dread. Et t'as- c'était t'as très kiffé, long en film. plus, hein. Exact. Pas pour rien que j'étais là. Qui est plus ou moins nanar d'ailleurs. celui-là. Heureusement, parce que j'ai plus de. Ouais, putain. Mais en dehors de ce débat sur Nana ou pas, c'est que moi, une chose que je trouve justement qu'un film comme ça, qui a conscience, qui peut être que au second degré, ça veut dire qu'il ne donne pas de limite sur ce qu'on peut appeler la règle du cool, la règle ou la règle du drôle, tu vois. Si c'est pas réaliste, si c'est pas crédible dans les actions des personnes ou même dans la physique, tu vois, parce qu'il y a des moments où les personnages ils se font scier en deux après 2 coups de fusil, et t'es là, bon, c'est pas réaliste, mais c'est rigolo, c'est cool, ça rend bien à l'écran. C'est ça qui se permet de ce genre de film en fait. C'est pour ça que pour moi c'est un autre genre qu'un film qui essaie de faire un film génial et qui fait pas exprès. Là c'est un film qui se dit, ce sont les gens qui regardent nos films, ils ont l'habitude de voir des trucs, des gens qui font des headshots tout le temps avec des fusils. Bah c'est là parce que c'est cool. C'est vachement plus cool que si il prend juste une balle dans l'épaule. C'est pas les mêmes règles, tu vois, ils jouent pas avec les mêmes règles de film, mais je peux apprécier ce genre de film aussi. C'est juste pas le même. Pas la même chose quoi. Moi j'ai lu dans les commentaires vite fait, que j'avais lu sous le trailer, j'en ai lu de gens qui disaient que c'est pas. Moi c'est pas mon genre du tout le cinéma gore. Enfin honnêtement je vois aucun intérêt au cinéma gore. Mais des gens qui écrivaient que c'était un des gores les mieux faits qu'ils avaient vu depuis longtemps. On peut parler un peu des effets visuels, parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt réussis. Il y a pas mal d'effets pratiques notamment. Il n'y en a pas beaucoup des effets gore au final. Quand même, il y a genre 4 ou 5 têtes qui Ouais, explosent. il y en a peut-être une dizaine dans tout le film, quoi, avec l'épaule, quand le cheval érafle, juste l'épaule qui s'ouvre. Ça m'avait bien Il y a 2-3 trucs. T'as l'explosion sur la mine qui nous a bien fait rire. Les coups de hache marchent bien. Quand il décapite le gars, les 3 coups de hachoir. Lâchoir, ouais. La tronçonneuse du gars, elle marche, prend une Ça, coupe à c'est net, jambe, voilà. ça, c'est net. Non mais t'as le moment, tu sais, t'as ce moment où t'as un mec qui se fait décapiter et t'as les tubes de sang. Il crache du sang, ça rend assez bien quoi. Alors tu vois. d'accord, Voilà. la Des vieux fille- effets la pratiques, la mais fille ça qui va, explose sur la mine à la fin, d'accord. Tu vois vraiment la jambe, la tête, le Ouais, buste. ils avaient plus de budget. Voilà, ils ont vraiment fait. Allez, Ils avaient plus rien quoi. c'est le truc que Ils t'as avaient vu rien à là, faire péter quoi. pendant les fêtes là. C'est à partir du moment où t'avais écouté un mannequin. Mais je pense que qui c'est une bouge un mise en peu. abîme ça c'est très méta ça. Oh, Alors fait tu exploser tu mets tout sur le côté du méta, c'est Oui, nul comme hyper skill. intelligent d'avoir fait ça. Oh, Ah, le méta c'est limite justement, je trouve en plus. au bout d'un moment ça va quoi. Écoute. L'argument du méta ça va Et- une fois, 2 fois. On peut pas vivre la vie au second degré, tu vois. C'est ça, ouais, genre. Ça balance entre le second degré, le premier degré débile, ça balance. Et, C'est juste un film de potes, après, faut pas chercher à texter ce qui n'est pas quoi. alors c'est un film qui a récolté pas mal de nominations dans des festivals de films d'horreur quand même. Bien sûr, mais voilà. Moi j'ai fait un film de potes d'horreur. J'avoue que des fois quand il court dans le gravier devant une grange, ça ressemble vachement au film qu'on avait appelé Psychopathe, perso. Si vous écoutez Tu mettras le lien. Daniel Diaz, Nicolas Diaz, Julien Sapet et Anthony Sapet et Stéphane Durand. Ça s'appelle Dieu. Putain, Durand. Il y avait même il y a des choses. Bah moi pour le coup. Même moi. Moi je m'appelais Alan dans le truc. T'as un nom de famille ou pas? Alan, je kiffais Alan Shearer. Donc C'est la rêve quoi. Ah, on peut peut-être parler justement un peu de cette galerie de personnages, on les a un peu évoqués comme ça du revers de la main, mais on a donc ce propriétaire de pub qui est. le seul gars normal, Bon, Jim. bon, Ça bref, s'appelle Jim, je crois. visuellement. ok. Physiquement. Ouais, Il sait parler, alors il c'est est pas trop moche. un des moins consanguins, mais tu sens que Le c'est moins aussi- noté. tu sens aussi que c'est le bon acteur, tu vois, c'est l'acteur de théâtre qu'ils ont pris, et qu'il est, il est vraiment, il a une bonne présence. Après, ça fait partie du premier personnage justement où tu comprends pas trop ce qu'il dit, quoi. Mais il est plutôt bien, et bon, c'est le propriétaire du pub, et c'est en gros le maire de la ville, quoi, hein, parce que c'est comme ça que ça marche chez ces mecs-là, apparemment. Et puis, bah, il fait du blackface, et en vrai,
Pas expliqué nulle part. Je suis pas Parce que c'est convaincu pour faire pourquoi. le show. Je pense que dans les années 50-60, ils faisaient du blackface durant les je shows, pense les que c'est ça. casinos, enfin pas les casinos, Je pense les qu'en- shows. en Les shows. 2018, ouais. Oui, mais eux, ils sont encore dans l'ancien temps, tu vois. Ils ont encore les codes des années 60, 50, encore avant, quoi, tu vois. Donc je pense que c'est un clin d'œil. C'est vrai Parce que quand que tu rentres en plus dans le pub, tu l'as vu. il y a le L'affiche, tableau, ouais. il y avait l'affiche dans Avec le dans mort. une sorte de cirque, dans le show aussi, Il d'un y a un freak show. mort et un. Tu vois. Donc Et un c'est gamin, ouais, c'est- comme ça. c'est une ref à ça. Je pense que c'était un clin d'œil à ce qui va arriver plus tard, tu vois. Ça, j'ai raté ça. Parce que c'est l'intelligence du film, tu vois. C'est un tableau, Mhm. exact, avec les deux. Il y a un côté, quand tu regardes ce film, justement, tu regardes à cause des consanguins quand même. Enfin, c'est une partie du fun du film, tu vois. On rappelle c'est juste chaud, que c'est fun, le mais titre pas du nom du film est Consanguin. C'est ça, une vraie dégâts consanguins. Il y a eu. C'est donc, pas juste un jugement de valeur de notre part, quoi. plusieurs- Tu regardes Délivrance, c'est pas le titre du film, c'est pas Consanguin. Voilà, Mhm. c'est Consanguin. Moi, je pense que s'il y a faut aussi l'assumer un hommage derrière. à la délivrance avec le bonjour. Notamment, hein. Oh, puis même le côté Putain, que. j'ai jamais Non, il y a vu. toujours, même dans ma famille, il y a toujours un gars qui joue de la guitare. Il y a toujours un... Le banjo, mec. Même chez les consanguins, il y a toujours un gars qui joue de la guitare. Je veux dire. C'est ça. Des références quand on parle des consanguins pour lui. Ah, mais oui. Donc voilà, on a parlé. Les maquillages, je veux dire, quand même, sont bien faits. Les personnages secondaires sont. On voit On quand a même eu les dentiers. un ou deux arrêts sur image là pendant qu'on On regardait. voit le quand film. même les dentiers. Quand même. C'est bien fait. Les dentiers. Les Mmh. dentiers, Ça les dépend des moments, ça maquillages. dépend lesquels. Il y en a des. En fait, le but, c'est de les rendre moches, et ça, c'est quand même Ouais, assez ouais, bien ça, fait. c'est réussi. Bah, celui qui a C'est fait méchant tronçonneuse pour les avec- consanguins. Ils sont pas Sauf- tous moches, les consanguins. Non, c'est vrai. C'est Non, vrai mais que- bon, c'est toujours comme dans les. C'est toujours comme ça dans les films d'horreur. Tu Ouais, regardes bien dans. sûr. Les méchants sont toujours laids, quoi. Mais même en dehors de ça, c'est. Même dans. Comment dans. Non, t'as raison. Dans Babadook, on te faisait un peu peur avec le gamin qui était un peu autiste, tu vois. Il y a souvent un truc comme ça dans les films d'horreur où. Ou s'ils sont pas là, ils sont fous, quoi. Ils ont un air. C'est ça, où les humains bizarres C'est vrai. finalement font peur et c'est. Ça marche assez bien, mais. C'est Le côté marginal du truc, quoi. Les persos marginaux sont toujours des gens qui font peur et qui sont. Exact. fous, C'est là où on peut sadiques, faire des commentaires, justement comme l'a fait le film dont tu parlais tout à l'heure, Devil's Reject, tu vois, un petit peu. Et justement par les différents personnages de cette galerie, moi j'aime bien le mec à sa tronçonneuse justement, qui a son œil fermé, qui parle comme ça, genre. Enfin, En plus, il y a le sourire de Glasgow. Ouais, exact. comment ça C'est quand on fait une petite incision de Ça, c'est chaque encore un truc côté de russe, Ouais. de la bouche et puis après on fait le souffrir, donc il gueule et ça ouvre. Ah Sourire de Glasgow, puis après ça regarde ça Ouais, maintenant aussi. Je sais pas que ça Des fait bons ça, douillants, ouais. quoi. Mais est-ce qu'il est pas. Puis il a avait la cicatrice. Après, je pense qu'ils Il ont a la cousu, cicatrice, mais il est cousu, il me semble. D'ailleurs, il y a un acteur qui s'appelle, Ah, je sais pas peut-être, comment il s'appelle ouais. cet acteur qui a des cicatrices là, qui a eu ça en fait. Putain, Qui a joué dans. Il joue toujours un peu les gars des gangs et ouais les j'imagine. bikers, trucs comme ça. Tu joues dans Sons of Anarchy ou pas Ouais, je crois qu'il joue dans Sons of Anarchy. Il est écossais en plus, cet acteur. Je crois qu'il est écossais en plus. En tout cas, il est britannique, il me semble. Il a je une crois- gueule, est quoi. stylé, Il a une gueule, Il est quoi. stylé. Tu le reconnais, tu l'as vu une fois, tu dis ok, ouais. Il est stylé, c'est bien. Mais ce gars-là, on a le mec avec son furet dans son slip. Justement, bah, c'est rigolo et en même temps c'est malaisant, donc ça marche assez bien pour ce genre de film. La quoi. scène, elle est bien faite, quand même. Ouais, ouais. Elle est bien- Ouais, le fameux moment où il lui caresse, tu sais, hors champ. C'est très peut-être rigolo. une pub. Ça, c'est vraiment fait C'est exprès peut pour être être drôle. une quoi, pub, ça tu peut vois. être une pub tellement c'est genre bien cadré, quoi. Enfin, tu vois, c'est Ouais, puis la manière, c'est très court, tu vois, c'est un petit sketch qu'ils ont mis dans le truc, quoi. C'est assez cool. C'est pas une pub. Et il y a qui d'autre comme personnage un peu particulier? Bah, il y a le vrai handicapé, celui qui a pas de bras et qui a le marteau. On sait pas s'il est vraiment handicapé. au niveau Sinon, du il est visage. excellent acteur. Au niveau du- Non, mais avec son maquillage. Au niveau du visage, je pense qu'il est sur. Non, mais les bras surtout. Ouais, Il a des bras, demi-bras. Il a pas de bras. Donc. C'est ça, pas de chocolat. Voilà, je savais que ça allait sortir. Allez! Il peut pas trop faire semblant de pas avoir de bras. Et c'est le seul qui effectivement. tenait le marteau. C'est ça. Par contre, je tiens quand même à à préciser que tu peux être consanguin en étant normal, effectivement, extérieurement, mais en ayant des atrophies cardiaques ou des reins trop petits, ou de toute façon tu vas crever à 25 ans. C'est Bah, existe dis ça à aussi Christine cette Boutin, version. hein. Non, mais juste pour que les gens qui Non, regardent il y a, non, mais croient il y pas a que les consanguins sont tous moches. Il y a plein de non, gens mais il y a qui aussi des consanguins qui sont en bonne santé. C'est plutôt. C'est même pas. Ouais, Ah, pas si pas rare. de aux familles royales. Mm. C'est un peu ça. Hein. C'est ça. Bon, là, c'est-à-dire que c'est des consanguins de gens qui, à la base, déjà, étaient handicapés physiques ou C'est mentaux. ça, c'est un peu ça. Donc c'est quand même la particularité du bled. Ouais, il y a ça. Ouais, ils ont rassemblé tous les trucs. Quoi. Je sais pas, il y en avait d'autres des personnages un peu marquants. Ah, il y a Matthew 40 aussi. Ah, bah le fils de, Ouais. de Blackface Man. Le fils, ouais. Qui est le premier mec vraiment malaisant. Voilà ce qu'il agresse la meuf qui filme là. Et puis j'aime bien, c'est que t'inquiète pas, he's a lover, not a fighter, tu vois.
Tu sens, ah ok, c'est un violeur. Ok, j'ai capté. Il y a aussi les femmes dans le film. On peut aussi parler des femmes. Vas-y. Bah non, je vous laisse. Thomas, vas-y. Vas-y, t'as commencé, tu penses à Les femmes, il y a la prof d'école et la fille. Voilà. Donc, autant les personnages sont plats, autant c'est pas un film féministe. Hein, j'ai envie de dire, on n'est pas sûr. Et à la fois, je trouvais que la prof, c'était une des premières à se méfier, à trouver ça pas très drôle. C'est le personnage le plus débrouillard dans les gentils. À la fin, c'est quand même celle qui craque le plus, assez vite. Ouais. Et qui fout les boules aux autres, limite, tellement elle craque. Mais au départ, je Parce trouvais qu'elle que... sait vraiment qu'elle va crever. Peut-être bien, ouais. Et puis effectivement, dès le début, je disais que c'était une des plus... Celle qui est pas idéaliste, c'est vrai, c'est celle qui comprend. Non, moi je persiste, le gars que je préférais, c'était le prof. Ah, moi aussi, l'optimiste. Lui méritait pas de mourir, lui, vraiment. C'est pour ça qu'ils l'ont buté en C'est vrai que tous les autres, tu te dis, c'est pas trop grave. Enfin, c'est pas que c'est pas trop grave, c'est clair, mais je veux dire, Ah, c'est pas trop grave, c'est clair, moi je trouve. c'est un peu cruel de dire ça quand même, mais. Ça va, ça débarrasse. Mais c'est vrai que du coup, l'autre meuf est complètement inutile et complètement victime. Comme je disais, c'est un peu la final girl, c'est un peu la meuf qui est dans les slashers, qui est dans les films d'horreur, qui passe son temps à fuir et généralement, c'est la seule qui survit. Bah là, non. Elle est morte aussi. C'est celle qui pleure le plus. Hein. Elle fait comme ça. Elle se fait même engueuler tellement elle pleure. C'est aussi parce qu'elle a perdu les clés de la voiture, s'il faut avouer. C'est pas elle qui parle avec lui, non? Non, Si, c'est la prof. Ah, c'est après. La prof, elle lui gueule. Je crois que la prof lui gueulait dessus parce qu'elle avait perdu les clés. Non, je crois parce qu'elle chiale en fait. Ouais, Donc c'est pour vous montrer qu'elle perd pied quoi. voilà. Pour moi, ces petits éléments-là, c'est quand même des trucs assez uniques. Tu vois, dans quel film d'horreur t'as pas. quelqu'un qui se fait engueuler parce qu'il chiale? Ah, c'est drôle. Dans plein de films d'horreur. Plein de trucs. J'ai pas les refs là. Toi, voilà, ça, et puis toi non plus, t'as pas les refs. Non, mais les comédies d'horreur, t'as plein de trucs. Comme dirait Moyan, vas-y, dis-moi quand. Non mais alors, je vais le dire, à mon avis, dans Antise et dans sa parodie Scary Movie 2, il est Ouais, je pense. T'as vu, t'as pas... Arrête de paniquer, merde, on n'est pas dans un film d'horreur. Ouais, je pense. Ce genre de conneries, il y en a dans plein de films d'horreur. J'avais adoré Scary Movie. Bah les deux premiers, ouais, c'était cool. Ouais, il y a un petit côté Là, tu parles de Scary, Scary mais en même temps, Ouais, Scary... ouais. Mais même le deuxième, il est marrant avec. Ouais, les deux. Non, mais alors Scary Troisième, Movie, le c'est... troisième, J'ai pas vu. Avec. Là, on parle pas de film d'horreur. Je suis désolé, là, comédie vraiment, d'horreur. là, t'attends à chaque tournant le Comédie truc d'horreur. poilant débile. Comédie d'horreur. Ah, Enfin, comédie parodique d'horreur. Enfin, Ça, Ça varie quand même entre moments sérieux glauques, moments entre guillemets poilant débile, vraiment entre guillemets, hein, je connais un Scary Movie, c'est Charlie poilant débile. Ah non, de clairement. hasard. Mais non, mais tout le film, lui, joue la situation au premier degré. Et justement, ce qui est difficile, tu peux pas complètement l'apprendre au premier degré, mais il y a des moments où tu es censé l'apprendre au premier degré quand même. Mais là, c'est pas très... Je me suis pas senti très mal à l'aise pour un film où il y a des choses pareilles qui se passent. Même par pas rapport Et à ça, je te sens, dis, je pense que c'est le cadre dans lequel tu regardes. Un peu, Il y a sûrement un peu de ça. Hein. Ouais, je pense pas à ce point. Pas à ce point. Un peu, mais pas Celui-là, tu à ce point. Ouais, je pense pas que tu puisses vraiment te Je sentir. pense que tu le regardes seul, les lumières éteintes, genre. Sans avec pas le- au principe. Ah, la c'est campagne, au fin fond de la campagne. Je dis, Ça peut sûrement aider. je pense que. enfin, dans une grange, tu vois ça, putain. Non. Par Film sa mère. Il y a des trucs qui grincent, t'entends tout, c'est un hibou. Au-dessus, tu crois que c'est un humain? Non, ça peut aider, c'est vrai. Tellement grossier, enfin. C'est grossier, on est d'accord là-dessus. Théâtral. En même temps, tu utilisais le mot subtil pour qualifier le film, donc c'est ça qui me paraît bizarre. Non, mais parce que je parle, c'est toujours dans le contexte. C'est très. Toi, tu décontextualises, puis après, tu essaies de donner tort, mais ça, c'est la méthode Freisinger, ça, c'est trop facile. Tu prends un truc que j'ai dit, tu le places dans un autre contexte, puis tu dis, ah, t'as tort, mais tu vois. Non. Dans ce contexte-là, j'avais raison, sûrement. Tu t'es contredit. Oui, un truc que je notais justement, c'est les méchants eux-mêmes prennent leur violence à la légère. C'est un truc très psychopathe, qui me fait penser à Salo d'ailleurs aussi, où ils prennent ces gens qui sont en complète panique, et puis en face, tu as ces mecs qui ils prennent juste du plaisir, ils sont là en train de s'amuser. Pour eux, c'est normal. Exactement. Et ça, c'est peut-être un truc qui bah, à la fois, c'est rigolo et à la fois, c'est malaisant. Mais c'est pas le malaise marche pas de ouf, je trouve. Et il pourrait marcher plus, tu vois. Il pourrait faire des gros plans sur les mecs en train de rire avec leur visage dégueulasse pour rendre ça malaisant, tu vois, s'ils voulaient. Mais c'est pas le but. T'es là pour passer un bon moment avec tes potes et boire une bière, quoi. J'ai l'impression plus dans ce film. Ça reste un film qui met quand même pas mal en avant une forme de violence, des formes de violence, que ce soit visuel, ça c'est gratos, c'est gore, que ce soit entre guillemets perverse, quand même, il y a quand même de la violence perverse. Tu vois le fils à la carotte, la manière dont il a de... C'est genre, il va pas taper, mais il va prendre le visage, il va se mettre juste à côté, il va...
C'est un peu ce côté un peu, voilà. Et pouvoir, il mélange. Je pense que les deux. Alors, je puis il a fait notre vite fait sur caché, mais c'est deux films qui parlent de violence quand même, un peu, voire quand même. Et c'est frontal au final. C'est quand même. Moi j'ai jamais, à part dans des sauts ou des trucs comme ça, que je ne remettrais pas de ce film du tout dans la catégorie un saut qui est un film. C'est vachement similaire. Où t'attends l'étape. Bah non, il n'y a pas tellement de scènes gore au final, je trouve, sur 130 minutes. Parce qu'il n'y a pas tellement de scènes gore. Mais ouais. Voilà. Ouais, c'est 90 minutes, une heure et demie. Sur une des plus violentes, je trouve, elle vient dans les premières secondes. Mais c'est celle où le gars il se prend la hache dans le visage. Et la caméra elle coupe pas. Ouais. Mais je veux dire, ça reste un truc que tu vois pas beaucoup dans beaucoup de films. À part des trucs super gore comme Massacre à la tronçonneuse, où tu le vois 200 fois en 1h30 de film. Ça. Et là, il y a un côté, je trouve quand même plus léger, plus aéré pour un film gore qu'un Massacre à la tronçonneuse. Mais alors, tu vois, presque toutes les scènes qui sont marquantes dans le film, c'est des trucs de gore, quoi. C'est pas vraiment... À part justement le fait qu'il y ait des personnages un peu colorés, on va dire, dans leur manière d'être à l'arrière. En soi, il n'y a pas trop d'autres scènes qui sont marquantes. Tu vois, la dynamique entre les personnages, au début, elle est rigolote, mais je me souviens même pas... Je suis sûr que j'ai rigolé à un truc qui s'est passé, mais je me souviens plus exactement ce que c'était, tu vois. Je pense que la première fois, c'est quand le gars il fait son speech à table et que tout le monde se barre. C'est vrai, ça c'est rigolo. Justement, ça te construit ce personnage un peu. Le début du film ressemble vachement au début de Shining Stakes X. On met de côté la scène et les plans aériens de la voiture qui va à l'endroit où ils doivent aller. C'est le début, c'est le générique de Shining, c'est le générique de ce film. Et même dans beaucoup de films d'horreur, ça commence comme ça, tu vois. Mais c'est une référence au Shining à chaque fois. Non, sur la voiture qui arrive à l'endroit, ils sont pas creusés beaucoup plus loin. Bah ouais, mais souvent c'est ça ce genre de film. Tu dis déjà vu, mais j'ai envie de dire, c'est pas une prouesse de le souligner. Tu vois ce que je veux dire. Ok. Tu le soulignes, c'est pas... C'est genre pas bien joué d'avoir vu ça. Mais non, c'est pas la question. Exact. C'est pas bien joué. Non, mais c'est pas bien joué d'avoir mis ça dans ton film non plus, quoi. Pour moi, ça va plus loin. De toute façon, ça va toujours plus loin. Tu te saisis des codes, tu les utilises pour faire autre chose, un truc. Moi, si je devais faire un film, mais c'est pas hyper original. Gore ou horreur, je serais obligé de reprendre des codes. Ils ont pas réinventé le truc non plus, quoi. Hey, qui parle de toi? Tu t'as mis, excuse-moi, t'as mis comment Dread là. T'as rien inventé, mais c'est un bon film. Non, je vais mettre un film d'action, j'ai jamais dit que c'était le truc qui a révolutionné le genre, j'ai jamais dit ça. Bah, c'est pas la prétention quand je mets des films dans le chapeau, perso. Ah non, mais voilà. Mais tu vois, Caché, c'était assez novateur par contre. C'est ça. Dans la manière d'utiliser les choses. Peut-être pas novateur, c'est pas Sunshine. C'est vrai que vous avez mis des 6 et des 5, c'est bien. Bah ouais, parce qu'il y a de la chier. Ouais, c'est ça. Moi j'ai bien aimé la moitié du film. Il est passé à côté. Bien sûr, parce que je suis trop con. En plus, t'as dit le film m'est passé à côté. T'as pas dit je suis passé à côté. Non, j'ai dit je suis peut-être trop con pour l'avoir compris. Pour le comprendre. C'est ça. Ah non, c'est Tom qui a dit ça. Non, c'est lui qui a dit ça. Non, toi t'as dit si le film t'est passé à côté, mais en fait. Ah, peut-être que j'ai mal formulé. C'est pour ça que j'ai repris en disant que. Tu m'attribues. Non, c'est pour ça que j'ai corrigé en disant que à mon avis c'était Gab qui était passé. Mais pour ceux qui ont vu les deux vidéos. C'est ça, regardez toutes nos vidéos comme ça vous comprenez nos références. Ouais, je sais pas. Bah vous avez d'autres trucs spécifiques par votre film plutôt que de repartir sur la... Pas spécialement, je trouve que le son était quand même assez sympa au niveau des... Ça dépend des moments. Il y a des moments où tu passes de son... Non, vous pouvez me couper, il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude. Non mais c'est Tu parles un peu beaucoup aussi. Les coups de bastos qui fait à son fils, après c'est le même son que le coup de... Les coups de poing, le coup de boule avec la... Pas sûr, pas sûr. Je te jure, c'est exactement... Tu verras, manière au montage, compare-les au montage. Ça fait touc et ça fait touc. Mais le premier, l'impact du coup de poing, j'étais là, il est bien le son. Et pour moi, c'est le même son après. Il y a des moments où t'es... C'est comme le son de la tronçonneuse après, quand elle est en train de s'échapper, t'entends la tronçonneuse à l'intérieur. Tu sentais que ça venait pas à l'intérieur de la maison, c'est juste un son qu'ils ont rajouté par-dessus. En plus, ils sont dans le sous-sol. Ils sont dans le sous-sol, donc Après voilà, il y a des très bons sons, il y a des sons impactants, et il y a des moments où c'est juste un peu dégueulasse et ils se sont dit, bon, on s'en fout, les gens prennent au second degré de toute façon. Alors, deux trucs. Vas-y, excuse-moi, c'est vrai que... Le premier, c'est de dire que des fois, il y a des moments où le son passe de son, en guillemets, direct de ce qui se passe, après c'était dans la tête de quelqu'un, donc t'as ce côté un peu étouffé. Et ça, il y avait ça dans certains films de violence, où tu perds tout l'écho de extérieur. Je sais pas si vous avez pas remarqué ça.
Ok, bon, c'est comme si tu passais la bande-son à travers un tuyau tout d'un coup, et t'entendais le truc étouffé un peu. Lointain. Ah oui, ça je pense qu'il y a Ça c'est un jeu qui est assez subtil et assez, si tu veux, assez commun, assez bien fait. Et aussi le fait de mettre aussi, il n'y a pas dans tous les films où il y a de la musique dans le plan. Il y a de la musique où les gars ils jouent. Diégétique, quoi. Voilà. Voilà. Mais la musique qui se passe même dans le film, les rednecks qui jouent dans la taverne. Exact. Ouais, ça fait partie de la scène. Et il n'y a pas beaucoup de films finalement qui ont ça. Et ça c'est quand même un truc à souligner. Non, mais c'est un truc que j'aime bien, Et puis ils ont un petit chant justement dans le club. Ah ouais. À chaque fois Louis te donne des leçons. Je marque des points. Non, à chaque fois que Là j'en rajoute, ça ta fait caisse, 42 à 0. ta caisse quelque chose que Louis a dit, il me regarde, t'as vu Non, le maître Thomas. Là j'ai même pas regardé Thomas, Le maître Thomas. pour voir la vidéo, mais je pense que je savais que En vrai, regardez la vidéo. Louis ne regarde que Gab depuis le début. Yves, ça va, tu te souviens à quoi ressemblent les yeux? Si, mais c'est juste que Gab, il m'énerve parce qu'il prend le truc de haut, genre. Je prends pas le truc de haut. Mais si, enfin, c'est définir nanar pour ensuite définir ce film, c'est pas juste. Non, la chose, c'est une question que je pose personnellement. Je trouve que c'est juste. En vrai. Mais est-ce que nanar c'est bien ou pas bien? Ça dépend. Non, ça dépend du film. C'est vrai, ça Ça dépend des goûts aussi. Ça dépend des goûts, c'est tout. Tu peux pas définir, un, si c'est un nanar ou pas un nanar, et deux, enfin. C'est pas une question de aimer ou pas aimer, c'est une question de définir les choses, comment le film a été créé. Pour moi, un nanar, c'est un film raté. Ouais, pour moi, c'est une connotation vachement négative. C'est sûr. Voilà. Non, il y a la différence justement entre nanar et navet. Un navet, c'est un film raté qui est chiant à regarder. Un nanar, c'est un film raté qui est fun à regarder. Qui est fun à regarder, mais pas forcément pour ses. Pas parce qu'il est réussi. Non, mais t'as pas des nanars à chier, quoi, je veux dire. On est ça, d'accord. c'est des navets, théoriquement. C'est des navets. Bon, il a fallu qu'on m'explique ça aussi, hein, je savais pas. Que dalle. C'est là où, comme je disais, c'est de la sémantique, ça n'a pas nécessairement chose, mais les questions de sémantique amènent à se poser la question de qu'est-ce qu'il voulait faire ce film, justement. Et pour moi, il voulait pouvoir se permettre de faire un peu ce qu'il veut, d'être un peu rigolo par-ci par-là, et pas être trop pris au sérieux. Son but n'était pas d'être pris au sérieux, et voilà, c'est différent, justement. Mais tu peux pas t'en moquer, tu ris avec lui, le moment où tu ris, j'ai l'impression. Donc pour moi, il y a ce film Rocky Horror Show, je sais pas si vous l'avez vu là. J'ai jamais vu, beaucoup entendu parler, ouais. Je l'ai vu une fois gamin, et c'est un peu le souvenir que j'en garde au final. C'est un peu du burlesque d'horreur, assez finaux quand même, parce qu'au final il y a de la référence, il y a un côté... là, si on prend ce film-là, pour moi le côté culturel, peut-être justement jouer sur l'accent exagéré des rednecks, les maquillages, il y a un côté, voilà, on est dans du théâtre presque, et comme je te dis que l'acteur, le gars le plus connu, hein, c'est un acteur de théâtre presque. Il m'a fait penser à Bilbo, quoi, l'acteur de Bilbo dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a cette mise en scène, des exécutions, voilà, on est dans un truc un peu hors sol, hors temps. C'est pas premier degré, c'est sûr que c'est pas premier degré. C'est sûr et clair et net. C'est méta. Hein? Ça, il y a un peu de méta, il y a un peu de... C'est très méta. Il y a... Très méta. Mais tu vois, pour moi, t'es obligé de poser cette question quand tu regardes un film. Parce que, même si tu le fais pas nécessairement volontairement, t'as toujours un côté où enfin, tu vois, si t'as un moment où t'as un mec qui prend un coup de poing et tu rigoles, ton cerveau, il va se poser la question aussi. Est-ce que c'est drôle ou pas? Est-ce que ça devait être drôle ou pas? Il y a des moments, justement, où c'est extrêmement cru et violent. Comme quand le gars, il assomme il chope Dwight, là, puis il le finit, ouais. Il le finit avec des dans coups les buissons. Ouais, dans les buissons, tu le vois vois même pas, Dwight. Et on le voit pas, justement. 3-4 coups comme ça. C'est normal. C'est vraiment cru et bien fait, c'est très, je trouve, très cru. Tu vois, c'est de loin, tu vois pas le sang gicler ou quoi. Il y a quelques trucs de loin comme ça, quand ils transportent un corps de loin au début, ils amènent le corps dans le pub après. T'es là, ça c'est bien fait, il y a plus de tension, premier degré au début du film, quoi. Ça c'est la première partie, effectivement, elle est complètement là-dessus. Pendant presque 50 minutes, c'est au bout de 50 minutes justement qu'il se fait couper la gorge avec le mec à la hachette, quoi. C'est quand même un film qui met plus de temps à démarrer que de temps à finir au final. C'est ça. 50 minutes d'instro et 40 minutes de gore. Et en vrai, je me rends pas compte parce que on a été coupé un peu parce qu'on a galéré à commander. Comme on a été coupé, je me dis, peut-être le début est un peu long en fait, 50 minutes quoi du début. Parce qu'en vrai, tout le reste d'après, t'as vraiment pas le temps de t'ennuyer sur la fin quoi, je trouve. Déjà, je trouve que la fin est un peu longuette. Elle est un peu longue. Okay. Non, moi je trouve que la toute fin, les 10-15 dernières minutes sont un peu longues.
Le moment dans la maison, avec quand ils essaient de rentrer, puis après ils vont à la guerre. C'est vrai que c'est un peu long, c'est un peu chiant. Et c'est peut-être un peu le problème de ces films-là au final, hein, parce qu'ils n'ont pas construit beaucoup d'intrigues, qu'il n'y a pas beaucoup ça va pas beaucoup se démêler, à part qu'ils vont mourir ou pas mourir. Et, là en plus, tu sentais qu'ils allaient mourir, on va rester dans la maison. Tu disais, ils vont pas en échapper, il n'y a pas moyen. Quoi. Mais j'aurais pas cherché les incohérences nécessairement, c'est pas le film, voilà. Non, mais... C'est pas le film avec les ados dans une cabane qui disent mais pourquoi ils ont pas fait ça. Sans même les chercher, des fois, ça saute aux yeux, quoi. Enfin, justement, ils abandonnent la voiture à un moment. Ils auraient juste pu s'enfuir avec la voiture. Ils ont juste décidé d'utiliser comme... C'est comme s'il y avait qu'un seul chemin, tu vois, pour arriver là. Il est même pas sur Google Maps. C'est vrai qu'il y a un moment, il y avait un panneau cul-de-sac, mais bon... Même, tu peux couper à travers le champ. Pourquoi ils ont fait la voiture comme bélier plutôt que l'utiliser pour passer? J'ai pas compris. Je sais pas. C'est pas... En soi, c'est pas grave, justement, c'est un film parce que c'est cool, parce que ça fait peur, parce que c'est rigolo. Bien sûr. Tu peux te le permettre. Qui a un petit esprit. Non, mais Louis, tu lui donnes des excuses parce que tu trouves... Si c'est fun, tu peux le faire. Et je pense que c'est pour ça que t'aimes aussi... je prête des intentions, donc tu me diras si j'ai tort. Mais que t'aimes aussi les films Marvel autant que tu les aimes, c'est que tant que c'est cool, ça va, j'excuse que tu fasses un truc un peu débile. Moi, je suis un peu comme toi à ce niveau-là, mais ça dépend des films. Mais après, ça n'empêche pas que je les remarque, les trucs, quoi. Genre, bon, t'as eu un peu la flemme, là, t'aurais pu faire un peu mieux, mais c'est rigolo quand même. Mais en soi, dans ce film, ça va pas apporter grand-chose. Justement, comme tu dis, la fin du film, une fois qu'ils ont abandonné la voiture, c'est un peu chiant, quoi. T'as la torture de Zeb, avec le cheval, la torture de l'autre avec la... Et puis voilà. Avec le fourrage de merde. Mais, ouais. Et on n'a pas trop parlé des côtés visuels à part ça du film. On a parlé des effets. C'est vrai. On parle un peu des effets. Visuellement, je trouve qu'il est propre. Ça ressemble à... Ça pourrait être fait par un gars qui fait des clips de musique. Comme du paysage. C'est assez joli, c'est assez propre. Ça fait pas trop cutéreux. C'est pas Full Monty, quoi. Je veux dire, c'est pas... Tu vois, c'est cool. Et la première balle. J'aime bien Full Monty en plus. J'ai essayé de le mettre à mon chapeau, mais je pense pas que je le mettrai. Il est fun, mais c'est vrai. C'est pas le même genre d'ambiance. C'est léché. Mais les gens sont beaux. Beaucoup de plans sur les bâtiments un peu en contre-plongée, quoi. Les deux. Ce film, je suis d'accord, il y a aussi une forme d'intention, de cadrage, de composition. Exact. Pas un film d'amateur non plus, c'est un film de cinéma, ouais. C'est des mecs, tu sens qu'ils ont maté les films, en tout cas, quoi. Avec c'est joli, ça peut dire. Ça veut dire une caméra. Grand chose là-dessus. Je peux pas critiquer le visuel de ce film. Non, mais après, il est pas hyper inventif non plus, tu vois. Il fait pas des trucs que tu dis, ah putain, j'aimerais trop pas que ça se passe comme ça. Visuellement, mais l'image est belle. Il est propre. Voilà. Il y a le hibou au début. C'est beau le plan sur le hibou là. Un peu random, mais ouais, ok. Il y avait un hibou, mec. Attends, il fallait bien le filmer, ça rapporte du production, ça. C'est la production. Non, mais vous êtes. On en rigolait un peu. C'est qu'ils le prennent même pas mal, les mecs, en fait, ce film en plus. Ouais, susceptible, monsieur. Non, mais tu peux dire par exemple, si j'étais à ta place, je dirais oui, voilà, c'est juste, c'est facile d'avoir une bonne caméra aujourd'hui. T'as participé. J'aurais dit ça. Tu prends tellement à cœur, t'as participé à la phrase. Non, pas du tout. Mais en même temps, je suis d'accord avec ton argument que tu penses. C'est toi, Stéphanie Katz. C'est vrai que c'est facile de faire une bonne image aujourd'hui, ça c'est clair. Mais encore une fois, il y a de la composition, ouais, c'est ça. Aucun vraiment moment où tu te dis c'est mal filmé. Ça ressemble pas à un film français si tu veux. La scène dans la voiture avec les gosses. Les films français, ils prennent. La scène dans la voiture avec les gosses, tu fais la même en version Bac Nord là. Bah, tu l'as pas vu Bac Nord? Non, je l'ai pas vu, j'ai vu le trailer et des scènes en voiture. Je te jure qu'il y a des scènes d'action. T'as même pas compris ce qu'il disait. Alors l'action est dégueulasse dans ce film, je suis désolé. Dans Inbred quoi. Il y a un moment où ils sont censés s'échanger des coups. Donc les Français ont aimé Bac Nord. Pas vraiment cette scène d'action. Enfin, de scène d'action même. C'est un échange de coups, tu vois. Il y a un contexte qui fait Il est censé que ce soit crédible, comme quand il prend les coups de pelle. Ça marche pas comme ça un coup de pelle. Ouais. Mais je crois que là, de toute façon, on sait qu'il y a un perdant. Tu vois, donc ces coups, ils sont de toute façon. Ça pourrait être mieux fait visuellement, je trouve. Les deux. Ça pourrait être plus crédible. Ça m'a pas sauté. Parce qu'il y a tout ce côté second degré dans le film, et justement, on peut lui pardonner beaucoup de choses. En fait, vous savez pas où vous situez en tant que spectateur, j'ai envie de dire. Il y a un peu de ça, ouais, qui me gêne. J'ai toujours du mal à juger les films second degré à ce niveau-là, personnellement en tout cas.
Mais après, c'est fun. C'est juste, je trouve ça un peu. J'ai lâché le mot cynique. Il y a un petit peu un côté. Bon, de toute façon, je vais pas faire un chef-d'œuvre. Hein. J'aimerais quand même bien faire un la film. preuve, il est Autant gratuitement consacrer- sur YouTube, Voilà. pour ceux qui voudraient regarder. Et de très bonne qualité en plus. Et je pense c'est pas vrai que qu'il y a les, un les- je pense Franchement, pas que les il a un super producteurs bonne soient qualité, contre quoi. l'idée, justement, s'il est là. Bah ouais, non. Ou alors il est démonétisé, le mec qui a mis la vidéo, et c'est eux qui ont le fric. Non, les gars. Ça, tu peux faire ça. Vaut mieux que ton film soit vu, tant qu'à faire, s'il te rapporte Quand plus. t'es un mec, quand t'es un Pas indépendant vu. comme ça, c'est clair. Je sais pas, j'ai pas regardé les infos du coup, mais au niveau du budget ou de. Budget, Mais ça doit être. en dessous du million, je pense. Là. Je pense. C'est rien, faut regarder. Hein. Ah bah, je sais pas. Je pense en dessous du million, parce qu'il y a des effets spéciaux, bon, d'accord. Je sais pas si c'est on tout trouve de la. parce qu'il y a même pas une page Wikipédia pour celui-là. C'est tout du. Comment on appelle ça? Tu sais, de la poupée, là. Les bras coupés, les machins. c'est 1 tout. 250 000. Ah putain, mais t'es pas. Livres. Oula, Ah, c'est plus quoi. Plus autant qu'avant. Mais après, ça en dépend quelle année. Et quelle année, les C'est ça. 2011, c'est il a daté. Alors le chiffre qu'il donnait en box-office c'était 25 livres. Non, 24 dollars, mais je pense que c'est dans ce gourou. C'est quoi ça? Le box-office. Parce qu'il Il y n'y a que toi qui as payé, Louis. Il est pas sorti, là. Je pense qu'il y a que fait des Il n'y festivals. a pas de chiffre de box-office en tout cas. Il y a Ouais, que fait des ça. festivals, je pense à un film de festival. Ouais, t'as pas. Et après, des gens qui l'ont maté en internet comme ça. Oh, alors je suis sûr que les mecs qui l'ont fait, ils ont passé un super moment. Et, Ils sont fait plaisir, hein. ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Et qu'il y a plein de gens qui kiffent ce film parce que c'est leur genre de film à fond, quoi. Alors, ouais, c'est sûr. Ah, C'est c'est possible sûr. qu'il soit culte, ouais, effectivement. Un peu, je pense. J'ai justement lu le premier commentaire en dessous de la vidéo YouTube tout à l'heure. Genre, ça fait genre 5 fois, ça fait genre 5 ans que j'ai pas vu ce film, mais il est toujours aussi génial, quoi. Ouais, je pense qu'il a un public ce film, c'est sûr. Exactement. Écoute, moi c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez Non, mais y a vous pouvez être pas le de public. souci. Moi je comprends ce public. C'est pas une critique. Je comprends très bien Tu ce prends public. tout comme Non, mais je trouve très très bien justement qu'il y ait un public pour ce film et je pense même qu'ils ont raison. Et je les comprends. Parce que je trouve que c'est un bon divertissement dans le genre. Oui, t'es un amateur de. J'aurais pas mis l'île, j'ai vu un film sur une île avec des T-Rex qui sortaient de nulle part. D'accord, tu peux avoir des films de merde et je tombe ça. Ça, c'est Jurassic Park. des T-Rex et des aliens, je te dis. Un truc. Et à la fois, Non, mais tu vois, c'est la même chose. Ces mecs-là, je pense qu'ils ont du second degré aussi dans le oui, mais là, il y a du moyen, il y a de l'actoring, il y a du maquilling, il y a du filming, il y a maquilling. il y a Le maquilling, de l'effet incroyable. spécioing, et c'est bien, on est bien. Du C'est un bon maquilling. film. Pour moi, en tout cas, moi je sais déjà. Ah, mais c'est vrai que alors, j'aime bien Note positive. le côté indépendant de ce film, mais honnêtement, il est super propre pour un film indépendant, ça y a pas à dire. Tu en parles de consanguins, enfin on en parle souvent dans les stades de foot des consanguins. Et là, tout d'un coup, on a un film sur. Surtout quand vous jouez contre Sion, c'est ça. Bah oui, quand on joue contre nos copains romans, effectivement. On a souvent ces mots à la bouche. Et moi, les consanguins, c'est un truc qui est dur à décrire parce qu'on est entouré de consanguins quand même. Il y en a partout, hein, des consanguins. Tu vois, moi j'ai C'est la marque vécu. sur la gueule, hein, donc. Ah bah si, un peu quand même. Hein. Ça dépend C'est lesquels. bon. Moi Ça quand j'ai dépend vécu des au points de Québec, différence, je te jure que. Et voilà, c'est reparti. Eh ouais, le Québec, bien sûr. Je te jure que le chauffeur de bus. Calais, Ouais, il y a un ou deux là, ouais, ça faisait un peu peur des Donc, fois. troisième balle perdue, le Québec. Mais c'est vrai que c'est un truc, on sent que t'as envie de mettre depuis un moment. T'avais failli mettre aussi le film de. Non, mais t'avais aussi failli mettre le truc de Jodorowsky avec des nains partout. T'as un côté freak show que t'aimes bien dans les films. Bah, pour le coup, je vais pas le mettre du coup, mais. Bah non, parce que t'as mis laisse celui-là. passer. C'est dans la même catégorie, quoi, j'ai l'impression, tu vois. Mais C'est un peu du Bukowski, quoi. C'est un peu du. Ça, c'est le puits de la vie, tu vois. Et il nous le montre bien. Pour ça, j'aime particulièrement quand même la scène avec le nain et le marteau. Voilà, Le mec avec ses bras. Exact, qui doit enfoncer clouer le truc. je me avec- demande, il a des le mec moyens. il a dû trop kiffé. Justement, en vrai, dans tous les figurants, tous les mecs du fond, ils ont dû trop kiffé. Et ça, c'est un truc, tu vois. Je voulais parler de ça. Peter Dinklage, tu vois, c'est un mec qui se plaint souvent des nains de science-fiction et de fantasy, etc. Tu vois, genre, il a encore fait chier sur Twitter ou sur une interview parce que. Enfin, fait chier. Il a été cité hors contexte. Parce que quand on lui a parlé de Blanche-Neige et les 7 nains, il a dit que c'était un peu stéréotypé et machin, et que c'est dommage qu'on voit ça en 2022. Enfin, il faut un remake à nouveau. Ouais, c'est ça. Et mais il y a un côté où, bah, en même temps, si t'en fais pas des Qui est nains. Blanche-Neige
Non mais c'est pas ça, d'ailleurs ils ont pris une métisse je crois. Ah, Mais c'est forcément. Disney, quoi. Bah forcément. Ah, là, là. Mais Pourquoi J'aurais pris Angèle. Non mais mais parle pas anglais cette meuf, c'est sûr. mais du coup Elle est les bisexuelle. les nains, ce genre de rôle de nains, ça fait que les mecs ils ont du boulot, tu vois, des mecs comme Warwick Davis qui a commencé dans les Star Wars, qui a fait Willow comme presque rôle principal, etc. C'est parce qu'il fait des rôles de nains de science-fiction, enfin de fantasy, tu vois. C'est ça. Et s'il y a un peu ce côté-là où tu te dis, bah des mecs qui sont un peu handicapés physiques, si on les met dans des films d'horreur parce qu'ils sont handicapés physiques, bah au moins ils ont pu faire un film, peut-être c'était leur kiff. Et je trouve que c'est particulier, la question se pose en tout cas. Ouais, pourquoi il peut pas faire un film non d'horreur? Parce que, alors, ce mec-là, je pense pas qu'il est acteur comme profession. tu Bien vois. sûr, après là c'est encore autre chose, là c'est juste un Ouais. figurant, on va dire. Exactement. Il y a juste une scène de 2 minutes. Mais oui, Voilà, le trisomique du 8e jour, tu vois, il a eu 0 carrière depuis le 8e jour, qui est un film avec un trisomique et Daniel Auteuil. En gros, un peu l'équivalent français de Rainman, hein, sauf qu'ils ont pris un vrai trisomique. Il y a pas un truc Sam, Parce je que m'appelle Sam aussi. Faut dire. Ça me dit quelque chose, mais je te Je passe m'appelle ça. Sam, mon nom est ça. Ah oui, mon nom est Sam, c'est avec Sean Penn ça. Ouais, Mais c'est ouais, pas, ouais, justement, ouais. c'est pas un vrai. Non, il avait un retard mental, je pense. Mais Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, pour moi, c'est bien. du coup, ça marche pas, du coup, Pose un parce que peu de c'est Sean Penn, je crois, jusqu'au dernier temps, il reste quelqu'un de. Non. Non, mais après, On n'est pas dans un freak show là. C'est pas justement si Un vous petit aviez peu, vu Il y a un El petit coup, Topo, quand même. on aurait pu avoir vraiment ce Mais débat. même, il y a tout ce côté des consanguins, pecno, qu'on aime bien montrer, là. Surtout qu'il y a un gros slow-mo, il sort de l'auberge, là. Trop bien ce plan. Bah justement, mais là c'est vraiment un freak show quoi. Le mec avec sa tronçonneuse, l'autre avec ses carabines, l'autre qui sort avec son banjo, mais C'est c'est une chorégraphie. alors voilà, c'est un truc de gros citadin riche de connard. Hein. Ouais, bah, C'est les paysans, c'est pas ça un paysan. Mais c'est pour ça que je venais sur le fait que on peut se poser. Ça donne des mauvaises images des handicapés, des paysans, des consanguins, mais en même temps, Pas une mauvaise image. c'est pas très grave. On est dans c'est un. très accueillant ces pecno. Hein. Pour moi, on n'est pas dans une satire mal faite. Tu vois, on est dans quelque chose de relativement contrôlé. Et C'est pas une intellectuellement, satire. c'est bien placé. Non, c'est ça. C'est justement, il n'y a pas vraiment de genre pour ces trucs qui sont à la fois, qui sont second degré, mais pas tout à fait. Il n'y a pas vraiment de genre pour ce mot. C'est pas, Ils ont c'est juste pas, voulu faire c'est un pas film le fun, horror, leur freak horror show non plus, tu vois. Mais c'est dans presque un du. produit un peu raffiné comparé, tu vois. Je trouve que c'est pas gratos, tu payes ta place de ciné pour aller voir des C'est horreurs. presque du pastiche en vrai. Si, encore une fois, vous avez vu El Topo pastiche, à la place paradis, de ce là. film, ben voilà, on en reparlerait de Non, ça va. Parce que là, clairement, celui-là était vachement plus fun à regarder ouais, que ce que j'ai vu de Je pense qu'il El est Topo. beaucoup plus léger et plus. El Topo, il y avait juste le son qui était déjà désagréable. Oui. Toum. T'es là, non, oui, c'est bon. et puis, Bah, puis c'est genre, pas risqué aussi. C'est Bah dans, ouais, dans mais- toute situation, tu peux, le gars il s'est dit ah bah attends, il y a un nouveau personnage qui arrive, est-ce que c'est une personne normale ou une immondice de la génétique? Bah, ah oui, bah une immondice de la génétique. Et c'était à peu près ça tout le long du film. Tu as pas une scène, il n'y a pas un truc dérangeant, une personne qui est pas dérangeante ou qui fait pas un truc dérangeant. On n'est pas dans un truc, une accumulation de ça. Je trouve assez clean. Ok. Je trouve plus gênant de mater un Fort Boyard perso. Ah ouais, ça c'est encore notre discussion. Ou Mimati aussi. Plus gênant. C'est Ouais. gênant. Hein. Chaque plan est gênant. Elle est positif, mais après c'est vrai qu'elle joue Ouais, pas un humain. complètement. C'est compliqué en 2022 aussi d'avoir Mimati à la télé quoi. Ouais, donc toi, Ah. en plus d'être misogyne, t'es contre Mimati. Tu fais de l'antinain, quoi. Putain. Un nain magique. C'est vraiment un Un russe. nain magique. Ouais. L'antinain magique. En plus Que des nains pas magiques. Non, mais- Je tiens à Comme dire Peter que, Dinklage, en fait. T'es comme Peter Dinklage, t'es contre les nains magiques. Bah, j'allais dire que Peter Dinklage, je pense qu'il a quand même joué le meilleur rôle de nain jamais écrit à la télé ou, Bah oui. ou au cinéma. Il jouait un personnage qui se Le meilleur trouve était personnage. nain. Qui se trouve était nain. C'est plus ça, non j'ai l'impression, non Je crois qu'il- j'ai je crois jamais qu'il vu. était- Il a eu le bol de jouer le meilleur Ouais, il y a aussi ça. personnage. Oui, mais après, c'est un bon acteur. après C'est bien sûr, l'auteur de Game of Thrones, il a fait un personnage nain qui aurait pu ne pas être nain. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Il était déjà écrit, tu dis comme étant non. Ouais. C'est ça. Il Donc était- c'est plutôt une avancée en plus dans une œuvre fantastique que le nain ne soit pas quelque chose de magique ou qui ait des pouvoirs, un truc comme ça. Tu vois. D'accord, C'est juste mais- un riche qui avait voilà. D'accord, mais c'est quoi sa politique de taxe sur le revenu
Désolé, c'est une référence à la con, c'est une critique que George R. R. Martin a fait par rapport à Tolkien. Il disait, mais d'accord, mais Aragorn, il a sauvé le monde, mais c'est quoi sa politique de taxe Vas-y, ferme ta gueule, écris ta merde là, fini. Déjà, fini là ta merde, tu m'en parles. Et après tu critiqueras les autres. Mais... Mais je me trouve. Ah, moi non. Moi, non, pas. non. Bah non, ouais. Non, bien sûr. Je trouve un public sévère quand même. Ben ouais, vas-y, Pour tout, parle un peu Dis, de faut ce que que t'as t'as pensé. pensé. C'est pas sévère. Non, T'as pas non, entendu, non, tu vois. c'est sûr. Non. Je trouve que c'est. Non, je sais pas. Je trouve que vous êtes un public sévère par rapport à. Après, Après, j'ai dit que ça veut pas dire qu'on n'a pas kiffé. mais. Après, le truc, c'est toujours la même chose. Je crois que c'est que. Quand je dis nous, c'est. On regarde toujours ça d'une façon où. Moi, je regarde toujours un film comme ça d'une façon où je me dis toujours à quel degré on aurait pu, ou tu vois, faire ça ou pas, tu vois. Et. Niveau là- de difficulté, tu vois. Il y a un peu côté comme ça, quoi. Alors, au-delà même de la difficulté, même de comment il est fait, même de comme. Parce que je pense que tu l'écris ton scénario en pensant à la difficulté, tu vois. C'est-à-dire que tu l'écris pas au bol, tu vois. C'est pour ça que je dis que Avengers, pour moi, les Marvel, on est à des années-lumière, tu vois. Tu vois. Et c'est pour ça que ce film, je trouve qu'il est proche et j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé très original, hein. La scène du cheval, la pompe à essence dans la bouche, même la mine, tu vois, au final, je trouve original parce que la mine, tu sais pas, le gars, c'est la loterie, quoi, tu vois, il parie, allez, 50 ans, il parie. 50 pieds. J'ai trouvé original, mais non, alors moi je regarde toujours ce film un peu de ce côté, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou pas, est-ce que ça pourrait être fait ou pas, et puis tu me dis le budget, je me dis, ouais, le budget, ce qu'ils ont fait, franchement, Non, ça bravo, va. quoi, tu vois, genre, C'est pas stylé. bien. c'est pas rien, après, non, c'est pas rien, mais C'est genre dans les 4 millions de dollars, 1 million, 1,5 million de livres. 4 millions d'heures. En 2011. On vient pas faire de autant. livres. En 2011. Pas autant. Ah, c'est genre. C'était au max 2.5 là. En 2011, fois 2,5 par rapport à 1 million. Ouais, moi même. En gros, c'est fois 2,5 pour avoir des francs suisses, et les francs suisses, c'est des dollars, ça se voit en gros. Mais c'est fois 2,5 par rapport à 1 million 250 000, bah. Non, t'as raison, c'est plutôt 4 millions que 5. Après, on parle d'une prod anglaise, tu vois, déjà. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire, donc, moins cher qu'une prod ricaine, déjà. donc je pense que c'est pas les mêmes prix. Mais voilà, c'est honnête. Après, tu vois, c'est pas un truc où je me dis, putain, trop classe comme c'est pas cher. Mais par contre, c'est vrai que je suis impressionné, je suis d'accord qu'au niveau, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il c'est réussi au niveau de notamment de l'image, au niveau le montage, c'est compétent et tout ça, quoi. Il y a zéro problème à ce niveau-là. Ouais, puis ça joue pas sur des jumpscares, c'est assez organique pour se tenir. Bah, c'est du gore. Ça fait pas peur non plus, quoi. Juste C'est le gore, il y a un peu de Il n'y a pas de gore avant quasiment une heure. Oui, après, ils essayent de mettre en place l'histoire et les personnages. Ah, le gore, c'est la peur à la sortie. Non, mais tu sais, le C'est un problème. film gore quand même. Toi, je pense que t'étais un réel, tu serais plus un Michael Bay ou un gars comme ça. Oh là là. Putain, mais quel connard. Oh non, mais c'est Gabi, hein, ouais, j'ai ça que va, des ouais. compliments aujourd'hui. Et c'est vrai que ce que dit Ishika à l'instant, bah, c'est juste. Non, au final. Michael Bay, il est Nous, complètement. on a un regard, je dis nous nous parce que je m'inclus dans ce qu'il dit, hein, évidemment. Bah oui. On a un regard plus, j'ai envie de dire, réaliste, tu vois, tout simplement, sur la manière dont c'est fait. Non mais toi c'est vrai, t'es le parvenu, tu vois, le gars qui a tout, c'est pas assez, c'est mal fait, ou tu vois, ou pourquoi il fait pas ça. Et d'ailleurs, c'est génial, parce que dans ce film, les deux fois, ou peut-être, en tout cas la première des deux fois où t'as dit pourquoi il fait pas ça, il l'a fait. Non. Mais si, pourquoi il avance pas avec la voiture? Pourquoi il avance pas tout de suite? Parce qu'il se fait tirer dessus, il s'est planqué, etc. Évidemment. Et ensuite, Mais, il sait que les gens se disent mais pourquoi le tu mec, l'écrases non, pas? mais Il l'écrase. le mec, il tire au moins 3 ou 4 salves avec une carabine à 2 coups. Pourquoi ils n'ont pas continué à avancer dès la première salve? Toi, tu t'es retrouvé dans cette situation. On sait pas. On sait On sait pas. C'est facile de dire on sait pas. On sait rien. Non, On mais sait là, rien ça parce se que tient, c'est une fiction. Donc, Donc, Toi, t'aurais jamais mis ça dans ton film Michael Bay. je sais pas. Moi, en tout cas, j'aurais mis des lampadaires. Pour l'ambiance. dis-nous. Non, parce que c'est Michael Bay. Faut avoir les refs, mec. Faut avoir les refs. Ah, mais c'est ça, il connaît pas vraiment Michael Bay. C'est ça, Je ouais. dis ça parce que. J'ai juste voilà, entendu je que sais les gens c'est- crachaient sur Michael Bay. Non, je sais que j'ai vu des. Bah, je pense que. Comment T'as ça vu les s'appelle Transformers, c'est sûr. J'ai vu les Transformers. Et T'as vu ce les que- Bad Boys, Ouais, ça te correspond Oui. bien, ça, en plus. Et j'ai même vu ce film qui est génial. Rock. Non, c'est aussi avec des monstres venus d'ailleurs.
C'est génial. Michael Bay De sous l'eau, ouais, je crois que c'est Michael Bay. Ah, Ah, c'est mais pas tu- Battleship. Ouais, un truc comme ça. Avec Riri. Putain. Avec qui? Riri. Il aimait pas ton Rihanna. Lequel de lui? Rihanna. Ah, Rihanna. Elle joue dans un C'est film. Battle. En plusieurs, ouais. Hein Plusieurs, même. Ah, c'est Battle. Déjà qui est enceinte. C'est un sens de. Ouais, si, C'est une belle merde. Ouais, avec c'est. un ouais, vieux accès de c'est- Putain, j'ai cru que tu parlais de l'autre, de Pacific Rim. Quoi. Je pensais à Pacific Ok, ça, c'est censé être un bon Je pensais à film. Pacific Rim. Ah, J'ai Pacific adoré. Rim, ok. J'ai jamais vu. Excellent film. Le 1 est cool. Excellent. Le Toi, 2, t'aimes bien. Je recommande. le 1 est cool. Hum, Mais après, là, on parle Il de y avait un Toro. animé comme ça que j'avais. Après, on parle de Toro et pas de. Tu sais, celui avec les robots géants là. C'est pas des robots, ça. Un animé avec des gars qui pilotent des robots géants. Moi, ça rien à quelque Ah, part. Ghost in the Shell, non? Non. Évangélion. Ah. Pacific Jamais Rim, regardé. c'est un peu ça. J'ai trop eu la flemme, ça va être trop leur casse-couille. Évangélion, Euh, c'était stylé, hein. Il y avait sur RB1 ou TF1. Ou RTL9. Bientôt notre tir des dessins animés. Mais là, pour revenir quand même un peu à Inbred, j'ai un truc que je voulais dire que j'ai oublié ce que c'était. Est-ce que vous avez encore d'autres trucs ou Moi, c'est bon. Pour moi. Ouais, ça va. On a Si, je me respecté ce souviens. film. C'est que justement, moi je trouve, il y a ces différentes manières de choses. Enfin, tu vois, c'est difficile de me critiquer, Gab et moi, de se dire, ah, faut regarder les films. Non, c'est pas une critique. Hein. Je sais plus par rapport à ce que Louis a dit, C'est vrai. tu vois. Ok. Mais le côté, regarder des films en cherchant des problèmes ou en se posant la question de qu'est-ce qu'il a voulu faire. Et puis c'est un autre angle. Justement, vous-même, vous avez un angle qui n'est pas nécessairement neutre. D'essayer de voir, ah, est-ce que ça c'est faisable ou est-ce que je suis impressionné qu'ils aient réussi à faire ça avec un truc qui a pas l'air incroyable comme budget. Et je respecte cette manière de voir les choses aussi, hein, je veux dire. Et respecter le nôtre. mais en vrai, moi, c'est vrai que c'est quelque chose auquel Je vais aller parler d'architecture, d'un truc que je connais pas, de toute façon. Je suis pas architecte. Hein. Tu connais pas si bien ça que le ciné que ça, oui. Mais du coup, ouais, je trouve qu'il y a plein de manières de voir un film. C'est difficile quand tu sais que tu vas en parler après. Ouais. C'est difficile de le voir de manière Moi, complètement neutre. En fait. ça me gêne pas, c'est une émission inclusive, on écoute tous les avis, on essaie de comprendre, de transcrire, traduire aussi les avis. Voilà, je suis pas scandalisé par ce que j'ai entendu ce soir. Regarde la caméra, là, ce genre de Je truc. suis pas scandalisé de ce que j'ai entendu. Y'a pas de problème. Regarde la caméra. Ouais, bah du coup, voilà. On va passer. Bah voilà, est-ce que vous avez improvisé une rubrique? Non, hein. Non, enfin, on va déconner. Du coup, on va passer à la question à la con, que vous avez pas prévenu, mais. Je connais ta réponse à toi, Ali. À cette question à la con, c'est si toi tu devais faire un film de consanguin redneck un peu horreur, tu le ferais où? Dans quelle région? Facile. Je vais changer ma réponse pour le coup, hein, j'ai le droit. Si tu veux, mais la réponse de base, c'est le Valais que tu donnerais. Tu es d'origine valaisanne, mais tu peux déjà en parler un peu et après tu peux revenir à une deuxième réponse. Mais... Ou pas. Bref, moi j'ai donné ma réponse parce que vous n'avez pas eu le temps de préparer, mais moi j'y ai un peu pensé. Et pour moi, ce sera en Bretagne parce que je suis d'origine bretonne et qu'il y a aussi, les mêmes délires que dans n'importe quelle campagne en fait. Hein, qu'il y a aussi des consanguins, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle vient du village où il y avait qu'on appelle le village des fous, parce qu'il y avait un asile et que presque toute ma famille là-bas a travaillé dans cet asile, tu vois. Donc les asiles dans les films d'horreur, ça marche très bien. Ouais, voilà. Et puis il y a aussi ce côté, enfin c'est un peu le même genre d'ambiance que la campagne britannique, les campagnes bretonnes. Hein. C'est vert, t'as des toits en ardoise, c'est pas très haut. Et puis t'as ce côté où t'es paumé. Alors c'est vrai que c'est une anecdote que je voulais raconter un peu, mais moi j'avais été en classe de mer, en gros, mais pas classe de mer. Comment on appelle ça, les camps où tu pars l'été, genre, moi c'est ça avec le... Colo. Les classes d'art. Non mais tu vois, c'est pas avec la classe, je m'étais inscrit au centre, ouais voilà, en colonie de vacances, avec le centre social protestant. Et on a été en Bretagne avec plein de gens un peu, genre Bretagne Sud, un endroit un peu paumé, où on habitait genre dans un fort en fait. Ce qui était trop stylé, et c'était pour faire la base du jeu de rôle. Et puis j'étais avec que des citadins, et avec quelques moniteurs qui avaient genre 20-22 ans quoi. Et du coup on était les seuls gens qui traînaient dans la rue à 4h du mat, dans ce petit village bizarre. Enfin, c'est très bizarre quand tu arrives en tant que citadin, avec plein de citadins, donc moi j'ai connu un peu la campagne, notamment la campagne bretonne avant, mais t'arrives avec plein de citadins dans ce genre d'endroit où il n'y a personne dans la rue, où les gens
Et t'es très bizarre, t'es très ostracisé comme il y a dans ce film, tu vois. Tu te sens étranger, même que tu sois étranger ou pas, quoi. Simplement à cause des codes est différent. On n'a pas parlé de cette scène, mais le moment où ils sont dans le bar, où il y a le mec qui fait du beatbox, puis l'autre qui se met à rapper, quoi. Et l'autre qui fait Très maladroit. Avec la femme moitié claire. C'est maladroit, mais en même temps, c'est très crédible que des jeunes. Je trouvais très crédible que des jeunes de cet âge-là se disent allez, viens, on va faire un petit rap dans ce. Qui soient pas mal à l'aise, quoi, tu vois. Surtout ces mecs-là, qui sont un peu en mode vas-y, je décide ce que je fais, c'est bon, quoi. Petit con, quoi. Et justement, il y a lui, il y a le mec qui est le mec qui emporte, et puis il y a l'autre. Pour moi, c'est vraiment le suiveur, quoi, l'autre. Il se laisse trop, genre, ah, c'est trop marrant de casser les trucs. Puis voilà, quand même. Mais, vous avez des réponses pour un coin paumé? Bah, du coup, je crois que chacun fait son bled, donc. C'est bah, ça. La Sibérie cocasse, quoi, donc voilà. Ouais. Ouais, j'aurais dire un peu dans le thrill, je pense. Voilà. La jungle, il doit bien avoir des. Oh, le désert d'Atacama aussi, ça peut être pas mal. Hein? Le désert d'Atacama. Au Chili? Bah ouais. On fait son bled, donc. Mais les gens qui nous regardent ne savent pas que t'es chilien. C'est bien sûr, non, mais. C'est les réducteurs de tête, là-bas. Hein? C'est les réducteurs de tête, non Je sais pas, je crois pas, non. Je crois que c'est plus en Amazonie. C'est dans les jungles, ouais, dans le truc de jungle. En tout cas, dans les films, c'est dans les jungles. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vrai? Louis, t'as trouvé autre chose ou tu vois Oui, le bah problème? non, bah alors moi je trouve que la campagne genevoise fait très bien le taf pour ça. Question locale. Ça va. Mais après, c'est vrai que C'est entre quand même pas reculé la campagne. le Valais, tu vois tout de suite le truc où t'aurais des cousins qui débarquent, c'est un peu plus de cousins. La campagne genevoise, je vois bien un truc entre le grand-père, l'arrière-grand-père, avec qui t'enferme dans un baril un fût de chêne, un truc un peu sadique puis qui te coule avec du. Enfin bref. Et au Québec, ouais, pas mal aussi parce que le côté tempête de neige, t'es dans un village. Tu vas au motel, ouais, le côté, le boucher vend de la viande humaine, un peu la délicatessen, je trouve que ça irait bien au Québec. Donc ouais, je pense chaque bled a ses consanguins, chaque région a ses consanguins, du coup ça veut dire quand même un peu. Ça marche bien. Après, Genève, c'est tellement petit. Non mais les campagnes, alors Bardonnay ou Bernay ou à Vusy, là, tous les jours... Tu te sors à la campagne, mais Ah oui, ouais. il y a quand même des bus toutes les demi-heures, quoi. Ça va par rapport aux campagnes reculées dont on peut parler. Mais des bus à lettres. C'est ça. Ils sont pas, c'est pas pareil que les cartes postaux. Vous en faites pas. Ouais, après justement, voilà, moi je pensais dans le recul. Je suis étonné qu'après Bienvenue chez les Ch'tis, il n'y ait pas eu un film Délivrance chez les Ch'tis, quoi, tu vois, en France. Ça aurait été trop une bonne occasion. Se trouve, il y a eu, on l'a pas vu. Hein. Si on a eu qu'on l'a pas vu, mettez dans les commentaires. Sûrement, je pense qu'il y a eu. Écoute, Inch'Allah, j'espère. Il n'y a pas trop d'inceste. Je crois que chez les Ch'tis. Dans ce film, il n'y a pas d'inceste. Non, il y a juste des mecs. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de sexe. T'as des moments où ils les mettent une perruque et où ils jouent avec la fouine, là, ou la vermine. Ouais, voilà. Mais tu vois, moi, le truc de Carotte. merde, je pensais qu'ils allaient le mettre dans le cul, C'est quoi. assez pudique comme film, ouais, exact. Je pense qu'ils n'ont pas voulu de rentrer dans cette thématique-là. Je Pudique, pense que je sais pas. c'est plus proche. Enfin, Ouais, ils ont dit non. quand le gars il amène le cheval, là, Tu dis oula. exact, c'est le premier truc que tu te dis. Et Ouais, après, tu dis, ah bah après non. En plus, les magazines porno avec les têtes d'animaux, j'ai dit oula, mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ça te laisse, c'est assez implicite, mais il n'y a pas de. C'est assez pudique, c'est assez smart. Mais ouais, la zoophilie, c'est aussi un truc de. C'est aussi un cliché de campagnard. Ouais. Pas dans l'enculage de chèvre. Qui est mouton, quoi. Ah, rigolo. Ah, le cul en mouton. Si vous avez la rêve, mettez un commentaire. Bah voilà, on va passer aux notes. Ça vous va? Ish, t'as dit de te lancer? Une note et puis. Ouais, ton avis général du film. Quelle note je pourrais mettre? Je pense que je pourrais mettre en. Ou si tu veux, commence par ton avis général et finis par la note. Non, écoute, comme j'ai dit avant, je pense que c'était un. J'ai passé un bon moment, quoi. Donc j'ai du mal un peu à me concentrer pour regarder des films ces derniers temps. Et le fait peut-être qu'on soit tous ensemble, qu'on fasse une pause, machin. J'ai regardé un bon film, quoi. Et j'ai dit, le mood dans lequel je suis, peut-être, m'a fait me défouler un peu, tu vois. J'ai trouvé gore, mais je pense que je ne me mettrais pas dans la catégorie des films gore à mes yeux, parce qu'un film gore pour moi c'est. Tu peux les catégoriser, puis il y a des comment d'ailleurs? Je sais pas.
C'est pas Mais- de l'horreur vraiment, c'est du gore, C'est c'est de la pas- comédie. Ouais, de la comédie, mais. C'est un ovni. Non, mais. Toi, t'étais pour dire que c'était un art. Non. Ah, ok, alors Non, j'aurais compris. non. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, 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 30 clairement c'est pas. par 4. Mais j'aurais pas dit, je sais pas. Mais comédie gore, c'est un style pour moi alors. C'est nouveau, tu vois. J'avais pas vu de. 28,5. J'avais pas vu de comédie gore jusque là. Hostel, Saw, c'était un peu ce que j'avais comme référence comme pour tout le gore. Mais ça, j'avais. Non, j'ai trouvé que c'était sympa. Après, il a fait que ce soit anglais, j'ai dit toujours les castings, ils les font bien, je trouve. Et On n'a pas beaucoup parlé des acteurs, c'est vrai. non, ils sont bien, ils sont. Ça dépend des moments. Facile de caster des gens laids, tu vois, c'est pas ça, mais c'est. Je dis, voilà, tu vois, ils sont pas lisses, tu vois. Ils sont authentiques, quoi. Ils sont authentiques. Je suis sûr que tous les ricains font la même chose, tu vois. La meuf. C'est une belle blonde au sans ref, là, c'est ça. Et ça, c'est dans plein de cas de figure, tu vois. Et tu retrouves où les Anglais restent authentiques sur ce qu'ils font. Je trouve dans le choix de leur personnage et. C'est pas le même second degré, ouais, du coup. Parce que dans un film américain, justement, tu te moquerais de l'humour des films américains et tu serais obligé de mettre une bande au sein. Au moins pour rigoler, quoi. Mais c'est vrai que- surtout, ouais, au final. Ouais. Ouais, même quand ils mettent la meuf gênée, la petite gosse gênée, elle est Elle aussi. est toujours, tu vois. J'avoue, C'est pas genre la meuf là, tu vois. Elle a bien retravaillé, ouais. Non, j'avoue. Et puis un autre truc juste que je voulais relever sur ce film, c'est marrant comme on sent que ce film est en 2011 parce que il y a pas beaucoup de le téléphone portable il est trop pas présent dedans, tu vois. À part juste de la scène au début quand il montre, même tout au début, Ah, alors, ça qu'on n'a pas parlé dans l'émission. Oui, les mais- réseaux sociaux aussi. ou même les réseaux sociaux, C'est vrai, mais tout cet Ils aspect-là. font confisquer les téléphones portables. C'est vrai que ça, c'est une recette où les mecs ils ont écrit le film, ils se disent mais s'ils ont le téléphone portable, il marchera pas notre film. Il marche. Donc, faut qu'il soit confisqué, qu'il disparaisse. Ah, mais après, ils ont pu faire. Ah, mais c'est un endroit reculé, donc c'est une zone blanche, donc il n'y a pas le réseau, donc ça marche. Ouais, ça aurait, en vrai. Ça aurait été plus Mais facile. en Angleterre, Vodafone, Verizon. Non, en France, ça aurait marché, ça. Ouais, en Suisse aussi, je pense. Non, si, je pense ça. Mais Non, excuse-moi. c'est comme ça. Non, je les appelais. Qu'ils leur prenaient leur thème. Mais c'est vrai que c'est écrit comme un film à l'ancienne. Ça, c'est toujours un choix que tu dois faire. Hein. Est-ce que tu l'écris avec ou sans les téléphones Non mais même l'impact des réseaux sociaux, je dis, tu vois, Ouais. l'époque, tout ça, enfin, je pense que c'était pas la même chose en 2011, là on parle de, tu vois. Là, ils les trouvent collés leur téléphone, alors qu'en fait, il y a un mec qui écrit un message à un moment. C'est ça, il y a pas, les gars ils sont pas sur Instagram à faire des lives. C'est ça, il tu est vois, pas en mode, alors là, on arrive. Là on arrive en direct, Vlog. dans le super machin, enfin, tu vois. Exact. Donc si tu refaisais C'est ce film rigolo, aujourd'hui, ouais. tu vois, C'est vrai tu que pourrais c'est- le faire différemment, tu vois, en incluant d'autres choses, tu vois, notamment l'aspect du téléphone Et portable. du coup, t'aurais un clash de temps qui serait assez intéressant, je pense, tu vois. Les mecs, ils se filment genre, ouais, on est arrivé là, etc. Et puis ensuite, ça part en couille, quoi. Et de la prise de vue, ça pourrait être Aussi, les deux. tu peux faire les deux, Les ouais. deux, tu mixes les deux. Ouais. Voilà. Mais ma note, Ah ouais. je mettrais un bon 8 quoi. Moi je mets que des bonnes notes de toute façon quoi, tu vois. C'est vrai qu'il met des bonnes notes. Ouais, Il chie les bons publics, mais il regarde pas de film. C'est ça. Voilà, Parce que ça le déconcentre. Mais quand il prend le temps de regarder un film, il kiffe. je kiffe, voilà, je prends le temps de kiffer. Bah, je vais y aller, je pense. J'ai aussi passé un bon moment. Je pense que c'est un film que j'ai plus apprécié de regarder en pote aussi. C'est plus rigolo de rigoler à ce genre de truc, tu vois. Même si c'est même si c'est intentionnel de faire des trucs un peu second degré, ça reste rigolo, ça reste fun à regarder en pote. En tout cas, moi j'y prends du plaisir, quoi. Et à nouveau, on a parlé très propre visuellement. Les effets spéciaux sont cool, vraiment fun. Les personnages sont sans intérêt. L'histoire est un peu débile. Mais en un sens, on s'en fout. On est un peu là pour passer un moment rigolo. Mais je sais pas si j'ai beaucoup plus à dire, parce que c'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé, mais il y a ce côté. Ouais. J'apprécie de voir ce genre de truc plus dans les rednecks british que les rednecks américains, parce qu'on en voit moins souvent. En fait, c'est mais après, comme on disait, on l'a vu dans le film des Guy Wright, tu vois, un petit peu. Mais du coup, c'était quand même un peu cool à ce niveau-là. Les acteurs, j'ai trouvé. Ça dépend. C'est compliqué. Bof. C'est justement, moi, c'est un truc. J'ai passé un bon moment, donc je lui donnerais 6. Mais pour moi, il n'y a rien de ce truc-là que je trouvais exemplaire par rapport à autre chose. Et je pense que si je l'avais regardé tout seul, je me serais probablement un peu ennuyé. Mais là, j'ai pris du plaisir à regarder avec vous et à en discuter. De toute façon, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut regarder notre émission. C'est toujours mieux de regarder un film et d'en parler aussi. Faites des commentaires. Gab.
Bah, comme j'ai dit au début, pour moi c'est un film déjà vu, tu vois. Enfin, rien de spécial quoi. Il reprend les codes, c'est sympa, mais en même temps. Après aussi, ce genre de film-là, j'en ai plein. Moi, j'en regarde peu, c'est surtout ça. en étant ado. Puis après, je crois que je vais faire un peu une note à la Louis, tu vois. Avec ce genre de film, je ne peux pas aller très haut au niveau de la notation, tu vois. Je peux pas aller très haut, puis c'est pas le meilleur que j'ai vu. Loin de là, tu vois. Et je sais pas, enfin après, tu vois, tu as dit, les acteurs, ça va. Après, c'est sûr qu'après, par rapport au budget qu'ils ont eu, c'est sûr que le rendu est plutôt cool. Et après, par rapport aux autres films que j'ai vus durant la saison, parce que je note aussi par rapport aux autres films que j'ai vus durant la saison, bah, j'ai trouvé en dessous, quoi, tu vois. Par rapport au plaisir que j'ai pris, après malgré le contexte qu'il y a eu, parce qu'il y a aussi le contexte qui fait que ça change, quand on était ensemble, on s'est quand même bien marré. Mais c'est vrai que toi, je sais plus que nous autres entendu dire de geindre, tu vois, un peu, des moments, alors que nous on trouvait ça rigolo et. Ouais. Bah en même temps, tu regardes plus de films que nous. Ouais, donc peut-être après, les films d'horreur, je regarde pas tant que ça. C'est vrai que j'en ai regardé beaucoup avant, plutôt jeune, parce que ça me parlait bien, tu vois, je trouve ça fun, je trouve ça marrant. Puis même au niveau du fun, je trouve qu'au niveau du gore, ça allait pas assez loin. Parce que voilà, c'est le côté. Quand tu regardes ce film, t'as toujours un côté psychopathe, tu vois, tu veux du sang, quoi, tu veux du truc, tu veux de la cervelle, tu veux que ça gicle, tu veux que. Voilà, quoi. Tu veux un truc que t'as pas vu avant. On m'a vendu ça, alors je veux voir ça, tu vois. Donc tu vois l'affiche, tu vois les gars avec des têtes de cochon, le blackface, tout ça, tu dis ok, bon, voilà, on va voir du sang, tu vois. Tu vois le film, tu dis Pas tellement de sang. Tu vois un peu les scènes de torture, tout ça, c'est plutôt original, mais en même temps, je trouve que ça va pas assez loin dans le gore, tu vois, parce que t'attends un truc gore. Donc moi je mettrais un 5. Voilà. Ok. Louis. Bon, j'ai mis que 6 en même temps. Non, bah alors moi, c'est simple. Comme j'ai abandonné mon système de notation de l'année passée, la saison passée, je suis plus en cohérence justement avec mes autres films, c'est clair. Avec mes autres notes, pardon. Et c'est très très facile, donc pour moi, visuellement et effets spéciaux, on est dans une top note. Jeu des acteurs, et quand je parle d'acteurs, je parle pas que du casting, mais je parle aussi des seconds couteaux, des figurants et de l'ambiance en général. Que quand on regarde les backgrounds dans ce film, quand tu vois un tableau en guillemets avec quand ils sont dans le pub, tu regardes ce qui se passe derrière, c'est pas du foutage de gueule, les gens ils jouent, ils sont vraiment dans leur rôle. Donc pour moi le jeu d'acteur est très bon. Je parle pas que des 5 principaux, 6 principaux, et même dans les 6, je peux dialoguer, parenthèse, pas t'interrompre, mais tu vois, autant c'est vrai que ce qu'il y a dans le décor est bien calculé, autant c'est pas le but, mais c'est pas non plus Wes Anderson, tu vois, où tout est super bien et où tout doit t'attirer l'œil, etc. Mais c'est vrai que c'est pas. On sent un plaisir chez les figurants à jouer, clairement. Ces figurants complètement atrophiés, débiles, mongols, dégueulasses. J'espère qu'ils l'ont fait dans le village d'enfance du réel, tu vois, genre. Ça je trouve assez Ils bien. connaissent les gens, ou je sais C'est pas. bien réussi pour le coup. Tous les compagnons, c'est la famille du réal. Je trouve au niveau au niveau scénaristique, ça vole pas haut, ça c'est clair. Alors vraiment pas. Et au niveau sensation générale, c'est moyen bon, plutôt bon. Donc top note, pas très forte pour le scénario, sensation générale moyen bon. 8 aussi. Ok. C'est legit. C'était 7,5 en fait, mais comme il n'y a pas de demi-note. Non, ouais, ça C'est ça, t'es 30 disais par qui. Non, c'était 31 en fait, mais ça fait quand même un chiffre c'est plus près du 8 que du 7, j'ai calculé 2 fois. Donc alors, 8. ce film n'a même pas de page Wikipédia. Il y a des n'a pas de... très mauvaises notes. Mais ça va en fait. IMDB il est à 5,3 sur 10. Ça va. C'est pas bon pour IMDB, mais ça va. C'est ça que c'est mauvais en fait. Rotten Tomatoes il est à 25%. Après je crois qu'il n'y a que 12 avis, un truc du genre. Ouais, c'est ça, t'as raison. Exactement. Que Putain. 12 avis. Par contre, le public est à 29% avec 250 avis. Je trouve ça trash. Quoi 29% du public a Ce trouvé sont que des c'était gens un film. prétentieux qui connaissent pas le cinéma. C'est ça, puis qui n'avaient pas les sous-titres, qui ne prenaient pas nécessairement Non, je suis la désolé, langue. parce que pour moi, ce genre de film, tu les vois pas, à moins d'être déjà amateur de ce genre de truc, et pour moi, si t'es amateur, ça te plaît quoi. Moi je pense pas que Blood Brother c'est une très bonne Alice note. Nightmare, Je pense toi qui aimes les films d'horreur, Non, si tu prends Alice des gars Nightmare. c'est ça qui nous a recommandé K-Shop. Ça nouveau. Ouais, Des c'est jeunes. Alice Nightmare, si tu me regardes. Ça, comment est-ce que tu prends de Inbred C'est vrai, toi qui voulais qu'on regarde Ketchup.
Ouais, mais ça, franchement, faut qu'on voit ça à l'occasion. Faut qu'on voit ça à l'occasion. Moi, je trouve ça rigolo. De toute façon, si on met des films d'horreur de merde, autant bien mater. Sans. Hein. Bon. On va dire que tous les films d'horreur de merde, on va les mater ensemble. En vrai, tous les films d'horreur, pour moi, c'est des films. Moi, de mon point de vue, c'est des films d'horreur de merde. J'aime pas les films d'horreur. Même quand ils sont bons, bah, franchement, j'ai bien kiffé Babadook. Mais parce que j'ai pas eu peur, et parce qu'il était pas indulgent comme celui-là, tu vois. Celui-là, il se permet des choses, il sait qu'il a un public qui est là, genre, pour faire trop marrant, un film d'horreur. Non, mais c'est pas la question, c'est pas de montrer toujours le même type de film dans non, cette bien sûr. critique, c'est aussi de bien sûr. diversifier un peu la chose, histoire d'être complémentaire avec des choix qui sont à fond un peu. Mais tu vois, pour moi, dans ce genre de film d'horreur second Remplir le degré, calendrier. genre, ce film d'horreur second degré, je pense que justement, j'ai aussi ma limite. Je pense pas que même les meilleurs, je Non, pense pas on que va je mettre vais 10. être fan, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, je mettrai jamais un 10 à ça. Non, mais Même on va parfait. pas en mettre 2 pour moi. Ça. Ouais, Je vais plus en mettre. t'en Vous fais avez ma pas. parole. T'en fais pas. Maintenant, ça veut pas C'était dire rigolo quand qu'on même. n'a pas eu de film vraiment flippant et. Voilà. Non, c'est vrai, on n'a pas encore eu vraiment le film d'horreur, gore. En tout cas, le gore, on n'a pas eu. Quoi. C'est vrai. Gore flippant, Pour moi, gore, ça va pas être flippant. Non, pas forcément. Le gore, c'est vraiment gore. Ah, il y a un petit côté, ça me faisait penser un peu à Midsommar aussi, en vrai. Ce film. Ce côté reculé, il y a un peu un côté rituel, tu vois, dans la manière dont tu les gens. Peut-être, ouais, mais Spectacle, tu vois. vraiment vite fait. Ouais, Mais c'est un peu sûr. différent, On quoi. va prendre la distance. Non, c'est pas On ça, vient- on c'est vient- pas une question de. C'est pas une question. C'est les mêmes codes, c'est les mêmes. Non. Je dirais que c'est le même genre, presque, tu vois, sur son niveau. Quoique non, parce que Non, c'est un film. Non, parce on que- a beaucoup de plaisir à la violence. Il y a Midsommar. plus l'aspect comédie qui est mis en avant Ouais, exact. dans ce film-là, tandis que dans Midsommar, c'est plus le drame qui est mis en avant. Genre, parce qu'à la base, c'est juste. Ouais, puis tu comprends plus rien. Parce qu'en vrai, c'est juste une meuf qui est en dépression finalement, c'est ça. Tu suis l'évolution de cette meuf-là. Ouais, puis c'est dingue. Et en vrai, il y a des jolis plans aussi. Hein. Ouais, après voilà, ça c'est propre à tous les films d'horreur. Moi, je préfère la comédie dans ce mode-là. Ouais, Mais il y a ce côté reculé avec bien une sûr. communauté qui touche à personne et où il y a du gore, tu vois. C'est sûr. Sur ce tirage, on a tiré Tirage, ouais. chapeau. Un tirage, ouais. Alors j'en vois un du coup, parce qu'il s'est décollé ouvert en même temps. Mélange. Je mélange. Ah, C'est la première fois que j'assiste à un tirage. en vrai, Ouais, c'est ouf. Tu l'as vu celui Ouais. que j'ai vu? Non, je peux. Ok. pourquoi tu as le chapeau du coup? Ah, parce que je regarde un peu les trucs. C'est le même qui ressort que celui que j'ai vu. Prisoners, un choix de gamme. Vous voyez pas. Prisoners. Excusez-moi, j'ai oublié qu'on était en émission. Tu vas pas le critiquer parce que t'as pas vu le J'ai pas vu. Ah. J'ai pas vu. Prisoners, c'est un film de. Denis Villeneuve. Voilà, je cherche son prénom. Prisoners. C'est Ah, Jacques ou Québécois. Gilles, mais c'est pas la même Ah, chose. c'est un Québécois. Ah, c'est ça. T'as ton peuple préféré. Ah mon dieu. C'est le réalisateur du Nouveau Dune, mais en l'occurrence, ça. ça c'est son film de 2014, un truc comme Ouais. ça. Ok, ben, on va avec, voir si je le regarde. Avec Hugh Jackman et. Jake Gyllenhaal, non? Hugh Jackman et puis. Non. Et puis Gyllenhaal, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Et bah vas-y, dis-nous Ouais, ça, bah, je voulais comment, mettre comment un ça. Villeneuve une fois, puis c'est sur ce film. quoi. C'est avec deux hommes dans une montagne ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Là, c'est Ang Lee, c'est Brokeback Mountain. Oh, ça pouvait. Bah, un truc Non, que tu mais m'as c'est dit, Gyllenhaal. Deux hommes campés. Non, c'est une histoire, un thriller. C'est un thriller. Avec c'est- deux hommes. Non, pas avec deux hommes. Ouais. Enfin, non, c'est une histoire d'enlèvement d'enfant. toujours d'être joyeux avec toi. C'est ça, ouais. Et puis, ouais, non, j'avais bien aimé ce film à l'époque. Je crois qu'on n'avait pas encore fait trop de thrillers classiques, ouais. du type Seven, trucs comme ça. Tu pouvais pas mettre Piège de cristal ou. C'est pas un thriller, Ouais, c'est un film d'action. ça, Ouais, c'est une non, comédie, mais Ou ouais, Seven, t'as dit. Ouais, Seven, trucs comme ça, on n'a pas encore eu de trucs comme ça. Donc... Bone Collector. ouais. C'est ça, ouais. Donc, t'as mis Prisoners. Ok. Bah ouais, parce que J'ai pas vu en l'occurrence, c'est vrai que c'est. Le gars, il met des films des années 2010 presque tout le temps, mais c'est bien, moi j'en ai pas vu trop des films des années 2010. Donc, Pourquoi pas. Voilà, après, le film, peut-être qu'il va pas te plaire, Louis, mais... Non, c'est pas J'ai grave. pas Sûrement. regarder. Peut-être je vais pas Sûrement. le regarder, mais. Est-ce qu'il y a des Ouais, c'est plus ça. Est-ce qu'il y a des a priori parce que c'est un Québécois, voilà. Alors oui, déjà. ouais, Voilà, c'est sûr. c'est ça. Ah, c'est ça, c'est plus le risque, il ne regarde pas quand c'est ça, a priori. quoi. C'est ça, c'est a priori, tu vois. le titre, je Tu suis pas es le top. pas très ouvert d'esprit, finalement. Oh non, bah non, c'est pas ouvert d'esprit, non. Non, vraiment pas. Voilà. Sur ce, si vous avez kiffé, kiffez. Et puis bah c'était cool les gars, merci Ish pour l'accueil d'ailleurs, Ouais. c'était vachement cool, merci Ish et Louis pour le setup, merci Gab pour la participation. Nous étions en situation critique, maintenant nous sommes libres, et nous verrons, mais pas encore, pas encore.